Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Des goûts et des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. Aujourd'hui, je suis avec Maxence. Bonjour. Et Thibaut. Hello. Un petit Peux-tu te nouveau. présenter? Alors moi je m'appelle Thibaut et j'ai une licence en informatique. Waouh. Voilà, c'est tout. Et du coup, ça veut Et dire du quoi? coup, tu n'as pas d'âge. Je n'ai pas d'âge. D'accord. Je Il a l'âge vous- mystère, à vous de deviner. Je dirais approximativement entre 20 et 50 ans. Presque. Presque, ok. Et du coup, tu veux faire quoi toi plus tard? Je vais être prof. Oh, c'est trop bien. Prof 2. Prof d'info. D'accord. Et ouais. Du Se passe coup, bien. Thibaut est l'autre membre des French Nuggets qu'on présente à chaque fin d'émission. Yeah. Yann. Et on va bientôt normalement relancer un petit peu notre activité pendant les vacances. Ah bon? Ouah, c'est trop bien. Peut-être. Non. Exclusivité. Ce serait bien, non? Moi je suis pour. Alors, exclusivité ou désaccord entre les membres du groupe, je voulais savoir votre avis. Je crois que surprise surtout. Manque d'infos. D'accord. D'accord, donc choix unilatéral de la part de Marc. Oui, mais ça se transformera en bilatéral. Hein. Ah mais moi je suis toujours partant. Yes. Toujours vivant, C'est parti. toujours debout. Donc nous allons passer à la première partie qui s'intitule C'était mieux avant. Before it was cool. Non. He's broke, but he can afford to pay attention to his style. He's getting ready, so you know it's gonna take a while. Flashing a mustache, everyone that he meets. He burnt his mouth eating pizza before it was cool. Before it was cool. Et donc Thibaut, comme tu es le petit nouveau, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Moi je vais vous présenter un groupe de musique qui je les ai découverts avec leur chaîne YouTube. Donc c'est un groupe de musique, c'est une fanfare en fait. Et ils font des reprises de musique électro. C'est pas commode. Du coup, c'est un vrai groupe de musique? C'est un groupe de musique qui joue sur scène ou dans la rue et qui font que des lives. Donc ils font des reprises de musique et puis donc au début on s'attend. Enfin perso quand j'ai vu leur première vidéo, je m'attendais pas du tout à ce que ça donne et je me suis pris une grosse claque sur le premier remix. Donc c'est la musique You and Me de Disclosure qui a été remixée par Flume. Alors, moi je ne fais plus ça. Moi je le fais, je m'en fous. Ne fais pas C'est ça. mon podcast. Ouais, bah, tu le mettras en fin de vidéo. Ouais. Non, peut-être pas. D'accord. Et du coup, ouais, tu disais que c'était une fanfare. C'est un groupe français ou c'est un groupe Non, il me semble que c'est un groupe britannique. Britannique? Ah, ok, moi j'aurais dit américain. Parce que du coup, fanfare, souvent c'est. Ouais, ils font beaucoup de parades et tout là-bas. Non, le Quoique premier. en Irlande, pas mal aussi. Hein, je Je crois. ne connais pas du tout. Pour moi, fanfare, c'est genre américain. Je ne connais pas l'Irlande en fait. Américain Je et français. ne sais pas où se trouve l'Irlande vraiment. Bah, c'est juste là. Ah, d'accord. Ah, bah oui, je Ouais. vois. si, c'est juste là en fait. Le meilleur mime de l'Irlande. Tu vois pas, pas c'est le. C'est ici là, c'est bon. Tu es tout droit et tu y es quoi. Et du coup, ça c'est cool de faire ça vu que nous on avait fait ça au premier podcast avec Postmodern Jukebox qui reprenait un peu dans le style, mais c'était un peu de la fanfare aussi, mais bon, c'était plus un orchestre. Il y a beaucoup de trucs qui se développent comme ça, de reprendre des musiques et de le refaire à l'ancienne. Je sais pas si c'est avec la mode du vintage ou des trucs comme ça. Et je pense, puis ça donne un grain différent aussi. Et du coup, là, le groupe que tu présentes, ça s'appelle comment? Meute. Meute. M-E-U-T-E, pour ceux qui ça intéresse. Et on va écouter le premier extrait. Et du coup, You and Me de Meute. C'est qui déjà You and Me qui l'a fait? C'est Disclosure qui l'a fait et c'était remixé par Flume. D'accord, du coup, j'adore cette musique en plus, l'original, donc c'est incroyable. C'est Et, une petite pub bien sympa. Non, C'est une pas un musique de parfum, pub, je sais non plus laquelle. c'est un mec qui court aussi. Ouais, Sur un toit, non? Oui, mais je crois que c'est Jay-Z, mais je suis pas sûr. Enfin, on s'en bat les couilles au pire. Aucune Non, mais idée de ce mon que but c'est, c'est de vraiment. placer le plus de noms de pub dans chaque vidéo, dans chaque podcast. Tu veux qu'on nous rémunère en fait, c'est ça J'aimerais bien. S'il vous plaît, un appel au don. Saint-Hubert, si tu m'écoutes. Bon, pour le corps, beaucoup l'instruit. Oh, déjà. Bon,
Et du coup, ouais, non, moi j'aime bien cette chanson. Et en plus, je trouve que, enfin, ouais, en refaire à la sauce vintage et tout, je trouve que ça donne un peu plus de rythme aussi. Enfin, genre, ça donne un grain différent et ça donne plus de rythme. Je sais pas, tu te sens plus dans la Ouais. chanson. Après, c'est vraiment de la minimale. Enfin, explique un petit peu d'ailleurs ce que c'est que la minimale. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. La Exactement. minimale, c'est un style de musique minimaliste, d'où le nom. Oh, Et du coup, il y a très peu de notes, il y a très peu d'accords, enfin d'accords joués. Et souvent, c'est plus du rythme Boum. avec quelques notes que. Boum. Voilà, c'est très progressif. Poum. Donc ça commence avec peu d'instru et puis il y en a qui s'ajoutent au fur et à mesure ou qui se modifient. Vous aimez bien ce style de musique ou pas? Moi, moi, j'adore ça. Ouais. Je sais que Thibaut il adore. Ouais. Ah, on sent un nouveau désaccord. Vous en pas- avez fait une comme ça ou pas? Je sais pas justement, on devait pas en faire une. Peut-être qu'on en fait une. De musique On en minimale. fera une. Ouais, tu voulais, je crois. Ah, Moi j'ai dit, Moi, je suis on chaud a des pour trucs, tout, hein, on a de des toute trucs à faire, mais ok. Niveau musique, il n'y a pas grand chose que j'aime pas. On fait un rap. Bah, je suis chaud. Vous faites du Joule? Je suis chaud. Ah ouais. Alors, oui, Le mec est- t'as raison de préciser parce que rap et Joule, c'est Ah deux non, choses c'est différentes. bah, c'est un ovni en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle, non Ouais, il me semble je pense qu'on l'appelle l'ovni, il me Ouais. semble. J'ai vu un article D'accord, ouais. Je propose d'enchaîner les extraits. qui s'appelle Kerberos de Stéphane Bodzin, tu sais qui c'est lui? Pas trop. D'accord. Eh bien, merci, ce sera tout pour Mais- ce soir. Mais le morceau qu'ils ont repris de lui, ça me donne envie de découvrir un peu ce qu'il fait. D'accord. Mais pour le coup, lui, c'est vraiment de la vraie minimale. De la purée brute. Je trouve que c'est le genre de musique que tu pourrais mettre en boîte ou quoi, tu vois. Ouais, mais version live, c'est. Moi, je préfère regarder en fait une version live que de Et l'écouter. justement, leur version live, c'est dans un. C'est une espèce de rave en fait. Une rêve partie. Oui, c'est ça. Genre où il y a une scène, il y a un mec derrière une table de mixage qui fait ces trucs et puis il y a tous les instruments, enfin tous les musiciens. C'est vrai que ça doit être galère. avant la scène. C'est super. Mais après, Parce qu'en plus, enfin, comme c'est électro, c'est un rythme. parce que surtout au je sais niveau pas, de la je trouve que c'est des musiques qui bougent beaucoup quand même. Enfin, Ouais, genre, voilà, justement. et justement, il y a beaucoup de public devant et puis ils dansent comme dans une vraie rave. genre dans les festivals et tout, genre, je pense que ça pourrait bien marcher. Ouais. Ils y font un peu ou pas? Genre ils vont. D'ailleurs, comment ils choisissent leurs endroits? Parce que tu dis qu'ils jouent beaucoup dans la rue. Enfin, genre ils arrivent comme ça à l'improviste Je ou. sais pas, j'avoue que pour l'instant, j'ai juste regardé les vidéos sur ma chaîne YouTube, mais. Je propose. Non, mais je sais pas, c'est juste une question. Mais parce que après, peut-être ils n'ont pas fait grand chose encore. Je pense que c'est un groupe tout jeune, donc je sais pas s'ils ont encore des habitudes, s'ils Ouais. ont déjà des habitudes ou des. Quand tu dis tout jeune, c'est quoi, il y a 1 an ou 2 ans? Enfin, qui sont sur leur chaîne, tu sais pas? D'accord, tu sais pas, c'est pas grave. Mais enfin, la vidéo, la première vidéo qu'on a écoutée, c'est sorti il y a pas longtemps, donc. Oui, alors que le morceau il date un peu, non? Déjà. You and Me, je dirais Enfin, 2015, 2014 même. Non, peut-être pas 2014, 2015. Moi je dirais 2014 aussi. 2014, Ouais, 2015, mais je genre, pense qu'on est ça pas. arrive de faire des remixes de vieilles musiques aussi. Hein, c'est pas faux. Oui, mais oui. C'est vrai que c'est pas très. Mais justement, enfin, la minimale, c'est assez vieux en fait. La minimale, c'est les années 90. 80, D'accord, ok. 90. Moi je pensais que c'était vraiment genre début 2010. un truc comme ça. Justement, les rêves et tout ça, c'est les années 90 surtout qu'il y en a eu beaucoup. Moi je voyais plus les années 90 avec de l'eurobeat. Tu sais, genre, Ah bah, il y a peut-être eu aussi, mais de toute façon, il y a différents mondes en musique. genre du hardstyle et tout. Non, peut-être pas les années 90, mais. Ouais, je sais pas. Bon, 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 bon. Je suis mauvais en beatbox. Et du coup, dans le groupe, ils sont entre 10 et 15, je pense. Et il y a 2-3 trompettes, il y a quelques saxos. Non, dans les fanfares, il y a plus de chef d'orchestre, mais là, peut-être que mes sons statiques. Non, là, il n'y a pas de mec devant avec une baguette qui dit tiens, D'accord. toi, tu joues maintenant. Non, ils sont hyper synchro, ça c'est ouf. Et C'est vrai que la Ils répétition. font des chorégraphies entre eux et tout, genre. Genre dans pas la rue. trop. Bah, genre, ils dansent sur place. Mais Ah ouais c'est- ouais. Après, de temps en temps, il y a un Après, mec ils sont 15, qui va jouer un solo et du coup, il se met un Pousse-toi. peu en avant. Ah oui, oui. Oui, parce que dans les grosses fanfares, genre, ils font souvent des chorégraphies et tout, mais genre s'ils sont 15, du coup, ça bloque peut-être un peu le truc. Ouais, je pense. Ce que je trouve assez cool aussi, c'est quand tu écoutes de la musique électro, et quand tu écoutes ça, tu vois d'où vient un peu la musique électro, tous les effets, par exemple le snare. Mais tu sais, quand il y a un drop, dans la minimale, généralement ça fait.
Drop, c'est pas au rugby, ça? Ok. Ok. Bien joué pour la blague. Merci Tu beaucoup. fais moins de beats que moi. Et du coup, enfin, là, la façon dont c'est retranscrit, enfin, quand tu fais électro, c'est genre, t'as juste à ajouter une piste qui est déjà préenregistrée et tout. Et là, le mec, il doit bien faire avec ses pinceaux, etc. Enfin, Après, ça, je sais pas si c'est l'origine de l'électro ou si c'est leur non, mais je veux dire, adaptation. les bruits que tu peux écouter dans l'électro, tu vois d'où ça vient. Enfin, Justement, je sais pas si les bruits de l'électro viennent de ce genre de truc ou si c'est eux qui se sont adaptés pour reproduire de l'électro. ouais. Je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que techniquement, ouais. Bon, moi, je pense qu'ils se sont inspirés d'un peu tout quand même, parce que là, ça ressemble quand même. Enfin, c'est très électro. Enfin, je pense que tu Oui. passes en, Après, en boîte ou quoi, ça Toutes passe leurs tranquille. vidéos, c'est des vidéos de live, mais de toute façon, ça s'entend, le son après, il est retravaillé un petit peu. Ouais, mais bon, Parce c'est pas que aussi dérangeant. propre, c'est pas possible. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Mais c'est sympa, genre, s'ils organisent les lives, genre. Enfin, spontanément, tu sais, genre, s'ils arrivent dans la rue, ils commencent à. Un flash mob. Mais non, mais c'est quoi le rapport? Flash mob, c'est une danse. Ils arrivent tous avec le même t-shirt et tout. Et En pas vrai, du oui, tout. ils ont une tenue, par contre, ça, Ah, c'est voilà, vrai. oui. Ils ont une tenue rouge, majoritairement. C'est vraiment une tenue de fanfare. Je croyais que t'allais dire une insulte. C'est vraiment une tenue Le grand connard. Non mais genre tu sais s'ils ont prévu entre eux de faire une manifestation dans la rue et tout, ils arrivent et genre ils commencent à chanter et tout, genre s'ils étaient dans une rue où il y a plein de monde, tu vois, forcément tu vas dans une ville genre de merde, ça marche pas. Mais genre si tu vas dans une grande ville et tout, genre tu vas à New York, tu vas en plein milieu et tu commences à faire ça, bah c'est pas stylé. Tu vois. Tu veux dire New York de la Grande-Bretagne? Ouais. Apparemment, ils sont- Non c'est York en fait. Ah, c'est... ah, oui. Bah oui c'est pas New York. Ah, bien vu. Waouh. Ah, tu connais pas l'Irlande, mais ça, tu connais. C'est pas en Irlande je crois. Ah. Je crois que c'est en Écosse. C'est pour ça qu'avant New York s'appelait, petit point culture, hein, New Amsterdam. Oh oui. Non ça c'est va. pour vous. Non, c'est- bien joué. Y a pas de Bien joué. souci. Bah, Merci on beaucoup. fera un quiz, un de ces Oui, quatre. bah on fera un quiz en même temps. Une interro la semaine prochaine. Sortez votre feuille. On n'a pas de mauvais souvenirs. Ça va. Du coup, on va écouter le troisième morceau, qui est REJ. Tu sais ce que ça veut dire? Non, tu ne sais pas. Original. REJ. D'accord, mais genre, ça se dit Reg ou... C'est comme Ellie Jane. Oui. mais- Et c'est de Am Rework. Allez, c'est parti. Allez. Il chante aussi ou pas? Il y a des tubas aussi, J'hésitais j'ai à oublié de dire. Ah, C'est peut-être les tubas aussi. Il chante Et ou pas? chantent Non, pas du tout. Justement, les chants qu'il y a d'habitude dans la musique, là, c'est les trompettes ou les saxos qui les font. Ok. moi je trouve c'est bien. Comme ça, tu peux chanter dessus. En karaoké. Ouais, faut trouver les paroles aussi. Ah oui, oui. Non, mais genre, même pas forcément une chanson avec genre beaucoup de paroles et tout, mais genre juste 2-3 phrases que tu mets par-ci par-là. soleil. C'est acheter du lait. Omelette de fromage. En fait, Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Bon appétit, bébé. Non, non. C'est ça. Baguette, croissant. Bona. Sinon, pour être un peu plus sérieux, je trouve que l'idée de mettre des saxophones en termes de basse, ça pulse, comme disent les jeunes. En vrai, je trouve que c'est quand même un concept qui a déjà été fait. Alors, c'est pas quelque chose de tellement nouveau non plus. Je trouve que c'est quand même. Bah voilà, Thibaut, conclusion. Mais non, Conclusion, on va se battre à la sortie. non, mais j'aime beaucoup. Mais je trouve, j'ai déjà entendu ce type de musique. C'est ça que je veux dire. Tu veux dire, la fanfare ou la minimale? Enfin, Fanfare qui Ouais. fait de la minimale. ouais, oui, bah oui, c'est un Si peu t'as ça, déjà en fait. entendu, bah, je vois bien des groupes. Parce que... Non, mais je connais pas le groupe spécialement, mais Parce genre. que justement, moi, c'est un truc que j'avais pas trop entendu, justement, de faire des reprises avec une fanfare. Peut-être pas en reprise, mais en tout cas, je dis bah non, mais la musique, avec des instruments classiques, reprises sous forme électro et tout, je trouve que, j'adore, tu vois, mais je pense que, je suis pas sûr que ce soit nouveau, je pense qu'on peut en trouver quand même
Ouais, mais en faire une fanfare, de faire en live comme ça devant les gens dans la rue. Ouais, c'est vrai, non, ça c'est vrai. Déjà, c'est beaucoup de travail, quoi. Ah oui, c'est sûr. Donc, Non, mais clairement, et puis j'aime beaucoup, tu vois. Et puis c'est pas parce que c'est quelqu'un pas a déjà fait Monsieur que. Duchemol, tu peux le faire. Mais c'est pas, en plus, c'est pas parce que quelqu'un a déjà fait que c'est nul, tu vois. Mais je pense Oui. que. Je pense que ça a déjà été fait. Mais genre, comment ils le font, je trouve ça pas mal. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et je Ouais. te dis, moi je pense sur en boîte, ça passe genre tranquille vraiment. Enfin, genre, ça c'est vraiment entraînant. Non, mais quoi Oui. Bah, je suis pas sûr d'avoir dit depuis. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les groupes de minimal qui font la fanfare pour augmenter mon nombre de vues. Non, pardon. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette musique. Non, mais ouais, c'est sympa. Team xylophone ou team saxophone? Team Saxo. Ah, bah moi, team xylophone. Moi, team les deux. Hein. Moi, j'aime bien l'ensemble. J'ai envie de dire team clito pour la Putain, on est que 3, du coup, on peut pas. Team quoi? J'ai rien dit, moi. Non, non. C'est passé comme une lettre à la poste. D'accord. J'ai rien caché, moi. Du coup, on passe à Enfin, juste si des Ouais, vas-y. enfants dans ma cave, mais perso. Oui, mais ça, Pour ça, j'ai rien caché. Ah, tu le caches? Pas toi? Moi, je les montre. Alors ça, c'est le petit Jérémy. C'est le petit Noah. Alors, si t'avais dit le petit Grégory, là, c'était la fin. C'est pour ça que j'ai pas dit. Mon nom a dérapé, il a dit petit. Faut un truc qui finisse en I, mais qui soit pas Grégory. Et j'ai senti le dérapage qui est failli arriver. Allons bon. À toi, Maxence. Eh bien, Qu'as-tu moi, à cette nous présenter semaine, je reviens à mes classiques, c'est-à-dire que je vais vous présenter une chaîne YouTube comme la C'est première marrant que tu semaine. dises ça parce que c'est genre juste le 4e podcast. C'est pas comme si on avait fait 20. Ouais, mais tu vois, je me sentais Pas assez encore. loin de cette première émission, Oui, beaucoup de c'est choses ont changé. Voilà, que nous avons reçu de nouvelles personnes, donc Et voilà. on a des nouveaux. Une nouvelle ère. À chaque fois, un petit peu. C'est cool ça. Ouais. Voilà, du coup, je vais vous présenter une chaîne YouTube aujourd'hui qui s'appelle Matt Squeezie. se Pardon. fait des films. Ah, Matt se fait des films. Non, qui s'appelle. Non, c'était une blague évidemment, c'est Cyprien que je vais vous présenter. Je sais pas si vous connaissez. PewDiePie. PewDiePie. Famous. Non, donc Matt se fait des films, je sais pas si vous connaissez. Marc, oui, je pense. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Parce que J'ai tu m'as. déjà entendu T'as parler. déjà entendu parler, mais. Comment, Mais dans sans quel contexte? Non, mais genre. Peut-être Marc. Ah, ok. Dans les D'accord. toilettes. Non, parce que. Il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Hé, tu connais Matt se fait des films? Mais laissez-moi tranquille, monsieur. J'avoue que la question était bizarre. Mais c'était pas exactement ce que je demandais. Ah, mais j'avais compris, moi. Évidemment, nous avons un esprit mal tourné en face de nous. Oui. Non, et du coup, Matt se fait des films qui est une chaîne quand même assez connue, mais pas trop. Enfin, pas énormément. Moins d'un parce que- million, mais ça se rapproche. C'est ça. On part sur une base de moins d'1 million, ça va, à part si c'est américain, ou 1 million, ça veut rien dire. On a déjà eu. Oui, non, mais je rappelle, ça peut. faire Rappel des plaisir. faits. Ah, c'est ça. Alors, on va arrêter avec ça tout de suite. C'est les vacances. Et donc, oui, une chaîne qui a 725 000 abonnés, donc ça va. C'est cool, enfin, c'est une bonne chaîne YouTube, mais c'est pas non plus ultra connu. Et non, par contre, il y a encore plus de gens qui doivent connaître maintenant, puisqu'ils sont passés sur la chaîne de McFly et Carlito il y a 3 semaines, un mois. Oui. Donc, du coup, effectivement, Sur ça. un YouTube Warrior. Ouais, YouTube Warrior numéro 3. Du coup, Oh. ça a boosté sa popularité un petit peu, je pense. Hein. J'ai pas, Bah, j'ai pas regardé les c'est chiffres. ça qui m'a. Enfin, toi, tu m'en avais parlé avant. Et quand Oui. tu poussais un peu, je me disais, mais ferme ta gueule, Maxence. J'ai pas envie de voir ton truc de merde. Ouais, c'est ça. J'étais beaucoup Et- plus poli. Et, Non, il parle tout le temps et comme quand ça, j'ai- donc, Et quand j'ai ouais. vu à quoi ressemblait le personnage dans les vidéos, etc., je me suis dit, bah pourquoi pas. Ah, d'accord, donc en fait, c'était juste de la censure, et après, comme t'as. Parce que t'avais Bah, pas j'avais vu- regardé un épisode, mais je crois que c'était un vieux, du coup Ça m'a ça m'a saoulé. pas trop plu. Non, mais en vrai, je préfère les nouveaux qu'il fait depuis. Qu'est-ce un que petit t'as moment. regardé que t'avais aimé? Bah, les derniers, depuis qu'il a changé de studio, il me semble. Ça doit faire à peu près un an, Ouais, je pense, 6 mois, un an. Et donc Matt se fait des films, du coup, vous vous doutez par le nom, il fait des critiques de films, mais pas. Ah ouais? Oui, exactement. Waouh! Alors, moi, je pensais que c'était des critiques Il fait des vlogs. de musique à la base. En fait, non, mais il en fait un peu. Moi, je croyais que c'était une critique d'animaux. Ah, oui, non, mais c'est ça, ouais. Si, parce que Je des fois, confonds il, souvent, ouais, il n'aime pas les animaux Je qui ont pensais pas de qu'il pattes et montrait tout. ses enfants et qu'il leur faisait jouer Alors, par et faire contre, des vidéos. trop de tous les blagues. jours. Vraiment trop de blagues. D'accord. Du coup, il fait des critiques de films. Ah bon, Euh, non, on s'arrête. Putain, mais il le fait pas genre en mode sérieux et tout, il le fait vraiment genre en se mettant à la place des personnages, en mettant des déguisements et en prenant des voix un petit peu. C'est genre limite de. C'est pas vraiment de la mauvaise foi, mais c'est un côté un peu. Satire un peu. Ah oui, mais c'est Parce que clairement. ça peut être vraiment des très bons films. Ah oui, il et va puis même des attirer films qu'il le- aime bien lui, hein, je pense. Oui, j'ai une question. Il fait des critiques de films. Est-ce qu'il s'appelle Matt? Ouais. Oh. Je dis voilà. Ça s'appelle Pas Mathieu. d'anecdote. C'est possible. Aucune idée. Et je pense que du coup, il se fait Des films. Dans le sens où. Du coup, tu genre, crois qu'il se les fait avant des il se critiques? la bagarre, tu vois. Ouais, c'est Après, c'est voilà. Est-ce que- Est-ce ça se qu'il n'y a voit, pas une minute, on disait qu'on faisait trop de blagues? Ah bah, vous me lancez aussi. Moi, j'essaye de continuer quoi. En plus, tu l'as interrompu pour ça, quoi. C'est vraiment le pire, toi. C'est pas faux.
Non, et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il le fait pas. Enfin, ce qui est bien, ça peut être aussi bien de faire des critiques sérieuses, mais moi, ce que je trouve divertissant, c'est qu'il le fait pas non plus très sérieusement. Il le fait même sur des films qu'il aime bien, sur des films même ultra connus et aimés de tous, mais quand même, t'arrives quand même à apprécier la critique, même si elle est plutôt négative sur le coup. Par exemple, il fait des critiques de films très connus, genre Harry Potter, en se tournant la gueule des personnages, parce que déjà, il fait par rapport au doublage français, donc déjà les voix sont un peu ridicules des fois. Par exemple, il y a un moment où il imite Malfoy et il fait genre Drago, Malfoy, avec une tête de pervers un peu, tu vois, enfin bref. Le moment. Mon nom te fait rire? Oui, c'est ça. Inutile de te demander le tien. Un rouquin et une robe de ce Je fais forcément un Weasley. Voilà, donc on peut faire tout le film peut-être. Maintenant rentre en jeu le pseudo-rival de Harry, Drago Malfoy. Harry Potter est élève à Poudlard. Harry Potter. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Moi je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Noël est arrivé et Harry reçoit son premier cadeau de Noël. J'ai reçu des cadeaux? Oui Harry, oui. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. Moi j'aurais reçu un cadeau pareil, mais j'aurais redoublé au moins 2 fois. Hello lady. Et bon, il est beaucoup trop scolaire, tu vois, il l'utilise pour aller à la bibliothèque, je veux dire. C'est pas terriblement excitant. Bon, ils en apprennent de plus en plus sur la pierre philosophale et maintenant ils sont au courant que Voldemort essaye d'aller la voler. Touffu, le chien à 3 têtes à grippe, protège l'entrée. Ils réussissent à passer le chien et Harry arrive au bout du tunnel. Fumier, je savais que c'était toi. Viens me battre, t'es un homme. Ah voilà, donc il y a ça. Et non, il y a un personnage qui me fait extrêmement rire aussi. C'est pourtant, j'ai vu un seul des films, mais genre c'est pas du tout mon truc. Mais genre les 50 nuances de Grey. Et genre quand il fait Christian Grey, et c'est tellement drôle. Genre il a un fouet tout le temps. Enfin genre il a une ceinture à la main qui se sert de fouet et tout. Et il a vraiment un visage de pervers. Et il est là en mode mais alors qu'est-ce que tu fais par ici? Je sais pas si on pourra passer un extrait de quand il fait Christian Grey. Oui, parce que c'est clairement très drôle. Bon, vous l'aurez compris, lui c'est le multimillionnaire pervers de l'histoire, et elle... Je m'en mets lèvres devant la glace. C'est son futur objet sexuel, voilà. Ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer de manière totalement fortuite. Who's that bitch? De manière totalement débile. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail? Je m'adonne à diverses activités physiques. Ouais, vous faites du sport quoi, en somme, quoi. C'est ça, pas besoin de se la péter. Et votre mère? Elle est désespérément romantique. Et vous? J'étudie la littérature anglaise. Alors je suis légèrement obligée. Je ne peux pas. Je suis désolé. Quoi? Non, mais la littérature anglaise, là, tout ça, je peux pas. Et puis je déteste le thé. Et Kefafti, peut-être. Et Kefafti. Ouais, c'est moi. Anastasia, vous avez bu de l'alcool? Anastasia, c'est pas un jeu, bordel. Bah ouais. Rentrez chez vous immédiatement. Mais merde, est-ce que t'as un alcotest sur toi? Aucune idée. Allez, faut que je raccroche. Comment s'appelle le... Oh, petite traînée, va. Ça m'excite un peu, ça. Et maintenant, j'aimerais vous baiser jusqu'à la semaine prochaine. Enfin monsieur, un peu de tenue. Le mot magique, on n'est pas au marché aux puces. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous baiser? Voilà. Je vous remercie de m'avoir reçu, monsieur Gray. Oh putain, la crognasse. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure des films, il a créé genre plein de personnages comme ça. Donc le personnage de Christian Grey, le personnage de Drago Malfoy, de Harry. Oui, enfin ce qui est, enfin peut-être que tu l'as pas très bien dit, enfin je sais pas, non, sans critique. Donc, mais c'est qu'en fait, il déroule le film de manière très rapide, ça dure même pas 10 minutes. Et en fait, il prend des petites scènes qui lui le font marrer. Et il refait un peu la scène avec un personnage, enfin il se met dans le personnage, et il y a énormément de déguisements, donc il s'amuse à se redéguiser et tout. Et puis il détourne les scènes super. Enfin en fait, il monte d'abord la scène originale et après il la refait derrière. Oui, il fait la suite, Ouais, c'est ça. Oui, un peu gênant ou des trucs comme ça. Oui. Avec des trucs un peu gênants, oui, des trucs aussi. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes sexuelles. Enfin, d'anecdotes sexuelles. Je veux dire, il détourne beaucoup ses sexes. Ses sexes. Il détournement de sexe. Il détourne beaucoup les scènes de manière sexuelle. Oui. Et donc c'est ça qui est très drôle. Enfin, surtout quand il y a des dans 50 degrés, du coup ça marche. Mais genre il y a des films où ça n'a absolument rien à voir. Ouais, c'est ça. Genre Toy Story, il fait dis donc, mais t'es un petit coquin, toi. Des trucs comme ça. Bon, c'est très drôle. Et oui, ce qui est bien aussi, c'est que, comme tu l'as dit, c'est que ça dure pas non plus hyper longtemps. Je pense que c'est entre les 7 et 15 minutes. Ouais. Donc 15 minutes, j'ai jamais vu. Moi, c'était moins de 10. Écoute, j'ai dit entre 7 et 15. Écoute, ça peut écoute être Didier. 10, ça peut être 12. Voilà. Oui, entre deux. Exactement. Et puis, enfin, c'est difficile à retranscrire de l'humour de quelqu'un, mais
vraiment, moi je le trouve hyper drôle. C'est pour moi ça je que le trouve dès, vraiment hyper drôle aussi. dès que j'ai commencé à regarder des vidéos, maintenant j'enchaîne quoi, je regarde quasiment toutes ces C'est vidéos. ça. Et en plus, le pire, c'est qu'il se prend pas du tout au sérieux. Par exemple, oui, il y a un truc que je déteste, genre quand t'es youtubeur, c'est genre ceux qui donnent un nom à leur communauté. Bah lui il donne. Et lui, mais justement, lui il en donne un, mais genre il se prend pas du tout au sérieux, il appelle les gens qui souillons. regardent les souillons, tu vois. Donc c'est. Genre, parce qu'il souille des films dans le sens où quand il dit Matt se fait des films, c'est aussi Oui, c'est dans ça. le sens où Il veut détruire l'enfance des gens souvent, genre en montrant les C'est films. pour ça qu'il y a certains films, genre Retour vers le futur, je sais que je vais pas regarder. Parce que je sais. Oh, mais c'est drôle. Déjà, bon, petit aparté sur Retour vers le futur. Désolé pour ceux qui aiment beaucoup ce film et qui n'ont pas remarqué, mais je pense que tout le monde l'a remarqué. C'est quand Marty arrive dans la grange, la scène d'après, la voiture est dans l'autre sens. Et moi, je l'avais remarqué dès le début et à chaque fois, ça me gêne. Tu vois, je me dis, jamais vu. à chaque fois, en fait, il arrive dans la grange Oui, du par coup, la de porte côté. Oui, parce et qu'il arrive de dans- l'autre côté. Et quand la scène se déroule à l'intérieur, la voiture est dans l'autre sens. Et du coup, moi, ça me perturbe à chaque fois. Mais bref, on s'en fout. Il y a pire dans Retour vers le futur. Oui, mais justement, on en dit Notamment au niveau des lignes temporelles, tout ça. oui, mais ça, on s'en fout. Ah non, je suis Ça, pas c'est la d'accord. magie de. Alors, je me suis dit, on s'en balance. Ouais, et du coup, moi, je trouve ça hyper bien en fait, parce que du coup, ça fait des critiques de films, mais en même temps, ça met pas 50 ans, parce que souvent les critiques de films, ça dure un peu 50 ans. Ouais, c'est très sérieux et très. Je trouve que c'est et un ça peu parle, le ça seul- parle à un public qui aime bien le cinéma en général, les critiques. Ouais, Par c'est exemple, ça. je vois genre Fossoyeur de films, Durandal, même un peu In the Panda, quoique lui il est un peu plus populaire. Ouais. C'est Après- c'est vraiment assez. En plus, moi je trouve, c'est un peu le seul Bah, à ils faire. sont bien, hein, ils sont très c'est un peu bien. le seul à faire ce genre de critique. Enfin, je sais que nous, Oui. on connaissait une autre vidéo d'un mec qui avait fait une critique sur Harry Potter, mais il n'avait pas continué par la suite. Comment il s'appelle Et je sais pas comment il s'appelle, mais c'est celui qui fait un bateau Oui. tout petit qui sort du lac noir. Et c'est La faille du film. la faille du film. Donc c'était Il vraiment. a fait quelques vidéos seulement. Oui, il a fait et notamment 3 Harry Potter. Bon, moi c'est parce qu'à la base j'ai regardé les critiques Harry Potter, Oui. du coup voilà. Voilà. Mais du coup, il en avait fait 3 et genre c'était vraiment encore plus drôle. Je trouve que Matt se fait des films, Oui. vraiment. Ils sont Et, mais ouais. sauf qu'il a pas, je crois qu'il a pas continué sa chaîne. Genre, à chaque fois je regarde genre tous les 6 mois s'il y a ressorti quelque chose, mais pas du tout. Non, il Donc, a c'est arrêté, très je triste. pense. Mais ouais, Et avec, du coup, avec Matt son Sophie- accent aussi du sud, Oui, qui est très c'est chaleureux vrai et que du c'est coup très qui est assez drôle. Et du coup, Matt se fait des films. Big up à tous les sudistes. On parle pas de la guerre de sécession, pas de problème. Et du coup, je trouve que En France, enfin, oui. mais- c'est quand même le seul, enfin genre c'est le seul à faire ce type d'humour en fait par rapport à des films sur YouTube aujourd'hui. Enfin en tout cas dans le YouTube, dans le YouTube game francophone. Et non mais de mêler l'humour, parce qu'il y a beaucoup de chaînes humoristiques, il y a aussi beaucoup de chaînes de critiques de films, mais des chaînes qui allient les deux, Ouais. Enfin, sans se prendre au sérieux. attention, il est belge. Ah oui c'est vrai Donc, qu'il est belge. Disons, Bah, c'est francophone. belgeo-francophone. Bah, c'est J'ai cool, fait un accent. francophone. Bah non, il est flamand. Francophone. Ok. Il parle français. Oui. Donc il est francophone. Il est francophone. Putain, mais quel enculé. Quel enculé celui-là. C'est vrai qu'il est belge. Et, mais d'ailleurs, il a pas trop d'accent, mais c'est drôle quand même. Non, enfin, Si, de le temps temps en des temps, fois. quand il pousse un peu pour faire un personnage ou des trucs comme ça. Ouais, mais enfin bref, allez Et- voir, c'est très très drôle. Et justement, moi, le deuxième avantage pour moi de regarder ce genre de vidéos, mais c'est super bien pour ça, c'est qu'il y a des films que j'ai pas vraiment envie de voir. Je sais que, Ouais, moi aussi. genre, en fait, parce que c'est trop long, parce que j'ai pas le temps, et du coup, quand tu regardes, même s'ils dévoilent pas tout, t'as toute l'intrigue. Par exemple, les Twilight, je sais que, j'ai regardé un quart d'heure du premier, et j'ai arrêté parce que ça me saoulait. Et du coup, voir des petites critiques comme ça, avec en plus un côté, un humour, etc., ça m'a permis de voir un peu justement ces films. Mais c'est vrai que ouais, du coup, moi aussi j'ai déjà regardé des critiques de films que j'avais pas envie de voir non plus, juste pour voir à quoi ils ressemblaient. Oui, comme ça. Ouais, non, je sais pas. Moi j'aime beaucoup cette chaîne. Du coup, je me suis abonné très récemment, il y a 6 mois, on va dire. Et ouais, bah, il a bien monté parce que les premières fois que j'ai commencé à le suivre, genre il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, il avait 100 000 abonnés. Mais c'était pas encore du tout le même registre, il était encore dans son ancien studio et c'était encore un peu brouillon. Du coup, je t'ai pas abonné et c'est vraiment là où je sens qu'il s'est vraiment professionnalisé. D'ailleurs, il a sorti une marque de vêtements il y a genre 2 semaines, 2-3 semaines. Oui, et Donc c'est vraiment en train de se. Bon, d'ailleurs, tous les youtubeurs sortent une marque de vêtements souvent, c'est absolument insupportable. Mais bon. insupportable parce que tu vois tous les gens dans la rue qui portent des t-shirts. Non, même pas, mais c'est juste. Enfin, est-ce qu'ils ont. Ça m'étonnerait qu'ils aient tous leur vie à la base de sortir une marque de vêtements. Enfin, c'est très bizarre. Non, Pourquoi c'est parce que c'est comme un moment. YouTube a commencé à partir en couille avec la monnaie, c'est pour ça. Allez, doucement. On est sur YouTube. Je sais pas. Après. Oui, mais nous, on est pas rémunérés. Nous, on est indépendants. Mais après, indépendantiste, faut arrêter maintenant avec ça. Hein. Pardon. Ça suffit la garde des sessions. Hein. Non, mais après, c'est comme. Non, mais c'est une mode, j'ai l'impression. C'est comme d'un moment, genre, il y a un an, tout le monde faisait des livres.
Et là, ça y est, maintenant, tout le monde fait sa marque de Putain, vêtements. oui. Et après, on sait pas, genre, ça tombe, on parle comme ça, mais je pense qu'il y a des gens c'est vraiment leur passion, par exemple. Il y a aussi, début d'année, il y a eu les jeux de société avec Y Penser et Gaboom Films. Je sais pas Ouais, il y si a tu eu connais, aussi Doc c'est Seven. oui, Doc Seven. Il y en a plusieurs. Bah après, tu vois, genre, Doc Seven, je pense que c'était vraiment genre une envie à la base. D'ailleurs, il a aussi sorti un livre qui était aussi une envie. Et même la marque de vêtements de vodka, enfin, ça se voit qu'il est vraiment impliqué dedans. Et que voilà. Mais par exemple, il y a Jimmy Falcon qui est sorti aussi une marque de vêtements genre, il y a une semaine. Mais je suis pas sûr Mais que... lui, c'était pas voulu. D'accord. Et il y a Cyprien. Ça vient de encore, hein. McFly et C'est Carey. rien, mais c'était le premier. Mais lui- Ouais. après, je trouve que... Enfin, Mais lui, il dessine aussi, il est créateur, etc. Donc, ouais, mais on peut justement, je comprendre trouve la démarche. que beaucoup sur son site, c'est beaucoup de trucs qui sont en rapport avec sa chaîne, alors que Vodka, c'est pas du tout en rapport avec sa chaîne, c'est vraiment Oui, une c'est marque ça. à part et tout. Et moi, je trouve que c'est mieux si c'est une marque à part, parce que c'est vraiment, sinon, je fais les shirts Bah, pour c'est dire ce qu'il dit, lol, il est marqué Squeezie dessus, tu sais, genre Squeezie aussi. Non, mais ce que dit Vodka aussi, Oui, mais voilà. il dit qu'il arrête un peu d'en parler parce que justement, il a pas envie que ce soit trop rattaché. Enfin bref. Ouais. Et du coup, Mathieu fait des films, quand il fait des placements de produits, par contre, je trouve qu'il les fait vraiment pas très bien, mais c'est parce que peut-être qu'il est pas assez dedans ou il est. Enfin, en fait, il essaie de faire ça de Tu penses à manière quelle marrante. vidéo il fait un placement produit Je sais plus, mais à un moment donné, c'était vraiment trop poussé, la blague était beaucoup trop longue et je fais. Enfin, c'était. Ouais. Genre, d'habitude, ces blagues sont justement très courtes, c'est des petites scénettes qu'il fait, qui durent même pas 5 secondes. Oui. Et là, ça durait genre 1 minute pour amener sa blague et amener le placement de produit. Oui. Et du coup, je trouvais ça un peu poussif, un peu long, mais c'est peut-être parce que. Après, voilà, il débute, moi, ce que je dis aussi, moi, je trouve, il débute dans le sens. c'est pour ça aussi qu'il a 725 000 abonnés, il est pas Oui. non plus un énorme youtubeur, mais tu sens qu'il y a quand même du potentiel, quoi. Enfin, il peut vraiment aller, je pense, jusqu'à 3-4 Oui, millions facile. Bon, franchement, aussi. Allez voir vraiment la chaîne de pas Bad Podcast, du coup. De Matt Matt se fait des films, parce que c'est voilà, c'est vraiment très bien, c'est une chaîne qui a Allez-y, bien, je les trouve. petits souillons. Et, Je l'imite bien ou pas Non, pas trop. Non, d'accord. De toute façon, vous avez entendu les extraits, vous pouvez voir déjà si ça vous plaît plus ou moins. Et il y aura forcément un film que vous avez déjà vu et que vous aimez bien ou que vous aimez pas, et voir comment il le critique, C'est comment beaucoup plus- il le tourne en dérision, ça va forcément vous faire rire. Les deux sont bien en fait, de voir un film que t'aimes pas. Genre moi, Oui. Et comme ça, tu peux te foutre de la gueule, et même quand t'aimes bien, tu te dis ah ouais, c'est vrai que. C'est vrai que c'est marrant. Ah, mais, il faut avoir un minimum de recul. Mais... Oui. Et que ce soit pas trop rattaché à toi. Oui, c'est ça, mais bon, en général, c'est un film, ça va, même quand. De toute façon, par exemple, quand il fait Harry Potter, il sait que les 90% des gens aiment bien, et je pense que lui aussi Oui. aime bien, et ça se voit, et du coup, il le fait, et ça passe tranquille. Tout le monde dit ah ouais, c'est vrai que. Et peut-être parler en dehors des trucs qu'il fait, il fait des petits vlogs, il a fait des courts-métrages aussi, il me semble, des trucs comme ça. Ouais, il a fait quelques courts-métrages aussi. C'est pour faire des annonces, une nouvelle vidéo et tout. Dans les commentaires, tu sais, si souvent il y a des gens qui ragent parce que justement ils critiquent les films que les gens aiment bien. C'est marrant parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé, quand on parle de YouTube, à parler des commentaires. Mais du coup, on parlait des films qu'on aime bien et tout, et qu'il faut du recul pour ça, mais du coup il y a des gens qui n'ont pas ce Non, recul parce et qui que ragent dans les généralement, commentaires. les gens qui regardent, ils savent ce que c'est. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de critiques, mais non, moi j'ai surtout l'impression qu'il est très proche de sa communauté en fait. Et que. Il n'y a pas beaucoup de haters en fait. En fait, du coup, comme il n'y a pas non plus énormément d'abonnés, il y a forcément moins de haters. Et du coup, Puis ce qu'il fait, c'est pas non plus. Ouais, non, c'est pas hardcore en vrai, c'est vraiment sympa quoi. et même lui, en fait, il se tourne en dérision lui-même parce que. Oui. Avec les déguisements qu'il met. Ouais, Genre, oui, par il fait des exemple, blagues là-dessus, sa dernière vidéo, il s'est déguisé en mec des Indestructibles. Et je vais juste. Voilà, il sort à peu près une vidéo par semaine aussi. Donc, bon, c'est pas mal, ça reste. C'est un rythme assez C'est ce soutenu, qu'il fait quand en même. plus, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais par contre, il doit payer la blinde, le déguisement, c'est abusé. Parce qu'il y a vraiment je genre crois 5 qu'il avait dit qu'il déguisements avait par une jour. grande malle. Oui, il avait déjà présenté. Et je vais peut-être juste vous faire un petit tour d'horizon des films qu'il a critiqués. Bah, Genre, c'est les films de la service. pop culture connus en général. Ouais, pas forcément. Oui, il y a beaucoup des connus et tout, mais après, c'est pour. Il y a beaucoup de Disney. Oui, il y a des Disney, il y a des grandes sagas. Indestructible, 50 nuances degrés, Jurassic Park, enfin Jurassic World du coup. Il y a Deadpool, il y a quoi, c'est Hunger Games, Get Out, Bah, tous Labyrinthe, les films un peu pour enfin- ados, enfin dans le sens générationnel. Ouais, moi je trouve qu'il fait beaucoup de types de films aussi. Enfin, genre, Oui. tu sais pas, du coup t'as des Disney, t'as des films d'horreur, t'as Des films populaires pour en ados, soi. ouais, des Parce films que très t'auras populaires. pas des films d'auteur, je pense. Ça va être Non, dur à mais faire. oui, effectivement, oui. Mais Twilight, comme tu dis tout à l'heure. Mais oui, Oui. parce que c'est souvent des films très très connus, et du coup, tu les connais déjà, donc, ou alors tu as envie de les connaître, ou de ne pas les connaître, mais tu es forcé par. Et donc par il les- spoil. Hein Il spoil. Non, il spoil pas. Il dit jamais la fin. Mais c'est marrant, je trouvais ça d'ailleurs, marrant. même dans Harry Potter, je crois qu'il dit pas la fin alors que tout le monde. Non, non, ouais, il s'arrête genre juste avant la fin, à la toute fin, la dernière révélation. Et d'ailleurs, je sais même pas si on peut dire. Enfin, il critique pas la vidéo. Enfin, il critique pas les films dans toutes les vidéos en fait. Des fois, c'est juste. Il se fout de la gueule de certains moments, de certaines scènes.
Mais il critique pas en soi, il dit pas ah ce film est très bien ou ce film est pas bien. Non, il fait pas ça. C'est juste, on regarde un film, mais c'est comme si tu regardais un film avec un pote et que vous faisiez des commentaires et que vous faisiez. T'imagines s'il fait ça. C'est ça, et que vous foutiez la gueule des personnages en te déguisant et tout quoi. Bah, c'est pour ça que je pense que c'est. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rageux. Non, oui. C'est pour ça que les gens aiment bien aussi, Oui, parce que justement, tu te prends pas la tête. Et puis même, c'est le genre de choses que tu peux faire toi devant un film avec un pote en fait. Oui. Commencer à imiter les personnages et tout. Du coup voilà, allez voir sa chaîne, c'est très bien, c'est bien, c'est beau, c'est moche. Oh putain, on va placer toutes des répliques de pub. La dernière fois, c'était quoi? C'était bien manger, c'est le début du bonheur, je crois qu'on avait dit. Ah, je sais pas, ça c'est président. Ah non, c'est le pub. Et du coup, je vais passer la main à Marc. Du coup, moi, je vais vous parler d'une série. Alors, une série de ma jeunesse. Est-ce que vous regardiez des séries? Non, moi veux dire, quand j'étais petit, j'étais aveugle. Oh, t'es chiant. Ce qui fait... Non mais vraiment. Non mais c'est pas une blague. Mais t'es pas obligé de le dire comme ça pour tout le monde. Non mais en on regardait la surprise jusqu'au 20e. Du coup, je pouvais pas voir. En fait, j'entendais juste des séries. Et c'était chiant quoi. Parce que du coup, je m'imaginais pas les personnages et tout. Enfin, Des os. Ouais, je comprends. Des os, pas des os. Du coup, est-ce que vous regardez des... Et après, non mais après, ce qui est bien, c'est que j'ai retrouvé la vue, mais le même jour, j'ai perdu l'ouïe en fait. Du coup, j'ai jamais eu les deux en même temps. Donc c'était assez. Enfin voilà. Ouais. Tu peux te retourner s'il te plaît? T'es pas face à nous là. D'accord. Oh putain, mais. C'est vrai. T'as tenté une blague? Putain, la pro avec toi, jamais quoi. Bah si, mais là, ça marche pas trop. Ouais. Mais justement, les gens, ils auraient pu imaginer. Etc. Ouais. Est-ce que vous regardiez des... Oh putain. Est-ce que vous regardez des téléfilms ou des séries sur M6 quand vous étiez un peu plus petit? Genre entre 2000 et 2010, grosso modo. Pourquoi des téléfilms? Parce que c'est une série. Parce qu'ils passaient de temps en temps l'après-midi. Mais tu dis que c'est une série? Oui, c'est une série, mais ça ressemble beaucoup... Enfin, c'est une série télévisée. Ce que je veux dire, c'est que c'est un format très épisodique. C'est français? Non. Ça passait le soir? Non. On fait un série test. Genre on doit trouver ce que c'est. Non, ça va être très long parce que c'est une série qui est pas très connue, je pense. Ça passait le soir? Non, ça passait le midi. Mais tu sais, il y avait plein de séries qui passaient. Bon, et moi le midi, en fait, alors petite anecdote très chiante, mais j'ai envie de le raconter, j'étais demi-pensionnaire, du coup je peux pas rentrer chez moi le midi. Ah oui. Même quand t'étais en primaire? Ouais, toute ma vie. Ah, c'est très cantinier jusqu'au bout des ongles. Donc tu faisais des gens qui faisaient partie de ceux qui rentraient. Alors de temps en temps, parce que. D'accord, donc c'était vraiment un ma vie, assisté de la vie, mais voilà, ça arrive. Ouais, c'est externe, j'ai envie de te frapper en fait. Comment je peux être ami avec une personne comme ça? Ça me dépasse. Ça va, après au collège, lycée, j'étais tu me dégoûtes en fait. J'ai envie de c'est bon, quand j'étais petit et quand j'étais malade aussi. Voilà. Mais, pas si malade que ça pour regarder la télé apparemment. Non, c'était genre des petites angines, des petits trucs comme ça. Et du coup, il y avait plein de séries qui passaient sur M6 qui ont été connues, genre Ma famille d'abord, genre Malcolm in the Middle, Nounou d'enfer, des trucs comme ça. Et il y avait une série qui s'appelait... Oh là là. Il y avait une série qui s'appelait Mysterious Ways. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Non. C'est une série qui n'a pas duré longtemps, qui a eu à peine 2 saisons. Du coup, ça n'a pas l'air ouf. Près une vingtaine d'épisodes. C'est une série télévisée, donc c'est un format très épisodique. À chaque fois, il y a une nouvelle histoire, etc. Enfin, c'est toujours le même personnage, mais c'est une nouvelle situation qui arrive, etc. Il doit y avoir genre un léger fil rouge sur la relation entre les personnages, mais c'est très très fin et au final, tu peux regarder n'importe quel épisode dans n'importe quel ordre, tu vas tout de suite comprendre. C'est une série fantastique, donc à chaque fois, il y a des petites histoires fantastiques qui arrivent, un peu de surnaturel. C'est un peu, je crois que c'est sorti au début des années 2000, genre 2006, dans ces eaux-là. Et du coup, ça reprend un peu c'est dans un peu le thème X-Files, un peu dans le genre, il se passe un petit mystère et on va essayer de le résoudre. Sauf que là, donc, je vais vous raconter un peu le format, comment ça se passe. Donc en gros, on suit l'histoire c'est un professeur d'anthropologie. Donc en gros, ça explique un peu... Non, c'est ce que c'est. Mais non, mais pour ceux qui ne savent pas. Ah, super. Donc sur le remarque, vous êtes des cons. Hein. Donc, en gros, sur l'humanité. Non, mais super. Non, mais d'insulter les auditeurs, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Tu préfères que je leur donne un nom de communauté, peut-être? Je sais pas, ouais, vas-y, fais ça. Non. Les colorés. C'est raciste. Juste avant que tu dises ça, j'allais dire c'est le meilleur nom de notre communauté. Les goûtus. Les goûtus, c'est bien. J'aime bien. Salut les goûtus. C'est raciste aussi. Non. Alors seulement si t'es Alors non mais si, il a raison, mais seulement si t'es cannibale. Parce que normalement sinon tu te manges pas. Ce podcast n'est pas pour le cannibale. Allez, on passe à autre chose. Après, non mais si, parce qu'on va grandir son public. Non mais parce que si tu commences à restreindre aux gens qui ne sont pas cannibales... 50 minutes. Non mais si tu restreins aux gens qui ne sont pas cannibales, déjà c'est de la discrimination. Tu fais du droit, Marc, enfin, sois un peu sérieux. Oui. Non mais on n'a qu'à appeler la communauté les cannibales. Mais du coup ça n'a plus de sens. Et les gens vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'il raconte? Bref.
Donc c'est un Ou professeur. alors les goûtus colorés. Ce qui reste raciste. On peut passer si vous voulez. Donc, c'est un professeur d'anthropologie à l'université de. je Lille sais 2. plus. Non, je pense pas. Dans une donc, faculté aux États-Unis. Et généralement, en fait, à chaque début d'histoire, il est face à un phénomène paranormal où il y a quelqu'un qui va le contacter justement parce qu'il est réputé dans ce domaine de résoudre des enquêtes. Un peu comme Scooby-Doo, en fait. T'expliquer ce que c'était que l'anthropologie? Oui, D'accord. en gros, c'est la science de l'homme, enfin, en gros, l'humanité, etc. Enfin, un peu de la sociologie en soi, mais c'est plus au niveau historique, au niveau. Bah, c'est comme ça que c'est retranscrit en tout cas dans la télé, dans la série télé. Donc, il est accompagné donc d'une. Ah, ouais, juste, t'as vraiment comparé à Scooby-Doo là. Oui. D'accord. Bah, C'est- C'est ça. Et au début, il y a un truc mystérieux. Ils font leur enquête et en fait, je vais À la fin, il expliquer. retire Et après, il dit Monsieur Gilbert, Le directeur du parc d'attractions si vous n'aviez pas fouillé votre nez. et Ah, c'est pas ça. et votre Si vous avez saleté pas de quoi chien. Si vous aviez pas quoi Fourré votre nez dans nos affaires. Fouillez votre tête. Le fourré, oui, c'est pour ça que je dis, mais ça ne marche pas cette phrase. Mais quelle est Le mec, il cette se sorcellerie Sur le nez Mais en dans fait, les affaires. que se passe-t-il? Si vous n'avez pas fourré votre nez dans nos affaires, le plan aurait marché à merveille. Oui. Voilà, excellent. Et du coup, donc, il est souvent assisté d'une médecin, d'une femme médecin. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que féministe, tout ça, je ne sais plus où est-ce qu'on en est au niveau de. Bah, déjà, Du tu peux pas français. dire d'une médecine, sinon ça veut rien dire. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, je sais, c'est pour ça. Je ne sais C'est pas. le médecin, eux. Oui. Une femme médecin, mais t'es obligé de dire. Bon, bref, on s'en fout. Ah, ou d'un médecin, je sais pas. D'une actrice qui joue un médecin. C'est pareil. T'as dit une femme actrice qui joue une femme médecin. Bref, Ou sinon, tu dis de son nom, elle s'appelle Peggy, ce qui est assez drôle. et donc c'est une cochonne. Oh, tout de suite. Bah, voilà quoi. Oui, parce que Peggy la cochonne des Muppet Show. Voilà. Et du coup, en fait, elle est psychiatre. Vous n'avez Du pas coup- l'art. Oh, putain, j'arrête pas de dire du coup. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Ah non, c'est pas ça. C'est parce que j'arrête pas de dire du coup, c'est pour ça. Et donc elle est psychiatre, ce qui fait que quand elle est plutôt le côté rationnel, donc le côté un peu Scully, de ceux qui ont vu X-Files, et lui c'est un peu Mulder, pardon, c'est un peu Mulder. Donc c'est le mec qui va essayer qui justement il hésite un peu. Il va quand même essayer de trouver la manière la plus rationnelle de résoudre le problème mystérieux, mais il est un peu aussi dans le doute. Parce qu'il est également aidé d'une assistante qui, elle, travaille dans un laboratoire, elle fait beaucoup d'analyses, etc. Donc ce qui fait que, par exemple, s'il y a une scène de crime, etc., elle va lui dire « bah non, en fait, ça s'est passé comme ça, etc. » Moi, j'aimais beaucoup cette série quand j'étais petit, parce que voilà, j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au monde fantastique, etc., au surnaturel. Et surtout- Scooby-Doo. Oui, mais c'est surtout, moi ce que j'aimais bien, c'était de rationaliser en fait les trucs qui pourraient rester surnaturels. Bon, c'est un peu genre, ça casse l'ambiance, mais c'est toujours, enfin, je trouve ça assez marrant de faire une petite enquête pour essayer justement de démontrer que l'impossible est en fait possible. Beau résumé. Et du coup, en fait, voilà, un épisode se passait comme ça, il y avait une enquête, ils faisaient leur petite enquête, à chaque fois il y avait des petits twists en mode « oh, mais en fait c'est ça, mais non, en fait c'est ça, et en fait c'est ça ». Et à la fin, C'est une enquête quoi. et à la fin, quasiment à tous les épisodes, donc il y a le côté, bah en fait non, ça se passe comme ça, c'est scientifique, c'est comme ça. Oui, j'ai beaucoup dit c'est pour ça, c'est comme ça. Non, il y a une pub, tu sais, genre. Avec. Pour Colgate, où genre le mec il se brosse les dents et il dit non, mais c'est magique. Et la meuf elle fait genre non, c'est pas magique, c'est scientifique. J'ai envie de la claquer à chaque fois avec son air de pute là. Il y a exactement la même chose. pas une parodie de cette pub où à la fin elle dit ferme ta gueule. Je sais pas du Bref. tout. Mais c'est possible. Franchement, t'as envie de la frapper. Et du coup, à la fin de l'enquête, donc soit il résout le mystère en mode scientifique, en mode non. Qui ça, c'est- il Bah lui et ses deux compagnes. Donc il est au pluriel. Oui. Donc il résolve. Non, faites-lui tout seul. D'accord. Comme ça m'évite de rattraper sur ma faute. C'est le mec qui a jamais l'histoire. Non, c'est en fait il y avait personne en fait. Ça se résout tout seul. C'est vraiment Donc un peu rationaliser le truc et généralement dans la plupart des fins d'épisode il y a un petit B et une ouverture un peu en mode bah, en fait peut-être qu'il se passe vraiment quelque chose de surnaturel. Ah oui, d'accord. Et du coup, on sait pas en fait. Oui, mais Non, j'allais faire une blague rapport à une dissertation, petite ouverture, c'est pas grave. Oui, bah pourquoi pas. On sait pas. Bah fais-la. Non, Maintenant. c'est bon. Allez monsieur le clown, faites votre blague. Les blagues sont pas maîtrisées. J'ai même pas d'accent. D'accord, mais du coup, bah, c'est quoi l'intérêt de faire ça à la fin? Genre, on t'explique que c'est pas surnaturel. Bah ça et reste tout. ouvert, c'est toujours comme ça un peu dans les romans fantastiques. Et du coup, t'as dit, j'aime bien qu'on arrive à rationaliser ce qui se passe,
Mais du coup, Oui, mais enfin, c'est difficile à expliquer, mais je trouve que c'est assez bien fait, même si c'est une vieille série, et qu'on peut lui trouver quelques défauts, etc. Genre le jeu d'acteur de temps en temps. Ouais. Enfin, surtout le doublage français, qui est assez, surtout assez c'est un rigolo. téléfilm. Oui, Bah non, mais je veux dire, série télévisée. des séries télévisées, oui. Et moi j'aimais beaucoup, et donc voilà. Et je vais peut-être vous lire, genre par exemple, faire un résumé d'un épisode. Allez. Bah non, je vais pas faire un résumé complet, je vais plutôt dire balancer des petits, le début du phénomène surnaturel, comme ça peut-être si ça vous intéresse. Parce que c'est assez, enfin, les scénaristes ils avaient beaucoup d'idées, je trouve, dans comment essayer déjà de trouver un phénomène un peu surnaturel, et qui soit pas genre, oh tiens, il y a Superman qui arrive. Enfin, un truc, tu vois, un peu où tu as beaucoup de doutes, etc. Et à la fin, réussir à le rationaliser un petit peu. Donc il y en a un, par exemple, où tu as Conardo Première, qui est dans sa belle Ferrari et qui avance, et qui tout d'un coup, voilà, il est au téléphone au volant, etc. Et il commence à faire un AVC. Du coup, il s'arrête, et il n'a pas le temps de décrocher son téléphone. Et pourtant, les secours sont venus, et lui ont dit qu'il y a quelqu'un qui a appelé les secours, alors qu'il n'y avait personne, il était en plein milieu de la forêt, etc. Je vous laisse un peu découvrir le mystère. Il y en a un autre, c'est mon épisode préféré, je pense, où c'est un vieux professeur qui était le maître justement du professeur du professeur anthropologue, pardon, qui s'appelle Dean, je crois, Dean Declan. Donc lui, je ne l'ai pas dit, le personnage principal, donc le professeur s'appelle Don Declan. Et donc, un jour, son maître, qui travaille toujours aussi à l'université, il est tout seul dans sa classe, il est en train de la fermer. Et tout d'un coup, c'est une petite ambiance un peu film d'horreur avec des extraterrestres. Il y a genre des lumières qui arrivent et qui descendent sur la fenêtre. Tout d'un coup, on voit une sorte de petit bonhomme qui s'approche dans l'entrebâillement de la porte et il voit un extraterrestre en face de lui. Du coup, il hallucine. Bref, fin, générique. Et on reprend, fin de la scène, générique de début. Et ensuite, il arrive plein de trucs assez bizarres. Il voit par exemple une voiture de clown avec plein de clowns qui sortent, etc. Il voit un accident qu'il a vu quand il était plus jeune. En fait, il revoit des trucs qu'il voyait quand il était plus jeune et pourquoi ça lui arrive, est-ce que c'est vraiment réel, etc. Je vous laisse deviner. Et pourquoi pas un petit dernier, un que j'aimais bien aussi. Bah non, je vais en dire deux, parce que ça m'a fait penser à un autre. Donc il y en a un où, donc le début de l'épisode, c'est tu vois des jeunes qui disent viens, on va se mettre sur le chemin de fer hanté, enfin sur la voie ferrée hantée. Et du coup, ils arrivent sur la voie ferrée et sur le passage à niveau. Et dès qu'ils se mettent dessus, aux alentours de minuit, ils entendent des bruits d'enfants, des cris d'enfants au loin. Et la voiture se met à avancer toute seule, alors qu'ils avaient mis le frein, etc. Enfin, ils n'avaient pas mis le frein, mais ils n'avaient pas mis le moteur, etc. Et ils ne comprennent pas. Alors que là, elle ne s'est même pas en pente, etc. Ouais. Donc les cris d'enfants seraient en fait le cri des enfants qui sont morts dans un bus scolaire, écrasé par un train à cause du chauffeur qui est toujours vivant et qui justement est culpabilise, etc. beaucoup là-dessus. Et du coup, dans cet épisode, ce qui est bien aussi, parce que je parle beaucoup des phénomènes paranormaux, mais il y a aussi tout le côté relationnel avec les autres personnages, avec les êtres humains. Voir par exemple le chauffeur de bus qui a conduit ses enfants qui sont morts, comment il va réussir à gérer la tension entre lui et les habitants de la ville qui le détestent parce qu'il a en soi tué ses enfants parce qu'il était bourré. Oui, je ne l'ai pas dit, il était bourré quand il a conduit, du coup il est un peu responsable, etc. Et donc on voit ça et on résout aussi le mystère. Donc on résout en fait deux choses, le conflit et à la fois le mystère. Donc c'est un épisode de série télé assez banal, quoi. C'est dans toutes les séries banales, dans toutes les séries télé, il y a ça. Et enfin un dernier aussi que j'aime bien, c'est qu'il y a un jeune loser, je crois qu'il arrive dans cette nouvelle université, et il se fait un pote avec quelqu'un, et il se fait aussi, racketter en gros. Il se fait maltraiter un peu par les autres. Et un jour, à la supérette, il y a un braquage, il se prend une balle, mais en fait la balle a fait des trous dans le t-shirt des deux côtés, mais il a rien sur le bide. Et du coup, il se prend un peu pour un super-héros, c'est un peu un nerd, il est en mode ouais, moi je suis Superman, etc. Il arrive aussi également à soulever une voiture qui était renversée à l'envers sur le bas-côté de la route et il arrive à la remettre bien. Du coup, les gens sont en mode oh putain, c'est un surhomme, etc. Et bref, et on va comprendre pourquoi il a réussi à faire tout ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une série des années 2000 qui me fait beaucoup penser à d'autres petites séries télé. Je sais pas si vous connaissez. Non, je vais en parler dans un autre podcast, ce sera beaucoup mieux. Moi, ça me pensait à Black Mirror un peu. Enfin... de toute façon, toutes les séries surnaturelles s'intéressent. Black Mirror, c'est vraiment dark. Non, mais bon, là, à chaque fois, il y a une résolution. Alors, moi, je dirais pas que c'est dark, je dirais que c'est glauque, mais c'est pas spécialement dark. Enfin, genre, pas spécialement la fin est souvent généralement tragique, glauque. Moralisateur, oui. Non, glauque, pas forcément tragique. Ou alors, t'as pas tout vu. J'ai pas tout vu, effectivement. C'est pas tout le temps tragique. Des fois, c'est même. Enfin, en fait, tu sais pas. Ça dépend. Pour une personne, c'est tragique, mais pour une personne, c'est oui, voilà. très heureux.
Du coup, c'est glauque. Et voilà. Et donc cette série de télé que je regardais quand j'étais petit, en fait j'ai vu qu'elle était sur YouTube récemment. Donc faut pas trop le dire parce que c'est un peu de manière illégale qu'ils l'ont mis là. Redoublé en français. Enfin c'est des vieux enregistrements. En fait, Ça doit rester un secret. c'est des vieux enregistrements d'un mec qui a fait son magnétoscope parce que tu vois aussi les pubs M6. Ah oui, d'accord. Et du coup, il les coupe, mais tu vois les coupures M6, etc. T'as le grain de la VHS, dont on avait parlé au podcast précédent d'ailleurs. Donc ouais, moi c'est une série que j'aimais bien, ça me faisait un peu marrer, il y avait un petit côté humour, c'était assez sympa. Ça, en fait, ça se regardait comme ça. Ça se mange sans fin. Voilà, c'était ça. Et Ça dure combien de temps, l'épisode? l'épisode, Je dirais 20 minutes, mais je sais pas. Souvent, c'est 40 minutes. non, c'est 40 minutes. Ah, d'accord. Généralement, C'est- les séries télé. Ouais, je sais pas. Parce que la trame, ouais, à chaque fois t'as des Ok, rebondissements, non, c'est des quand même retours, long, ouais. ouais, c'est pour ça. T'en as un autre qui est pas mal aussi, qui est ça se passe généralement, c'est vraiment très centré sur le professeur. Ça se passe souvent autour de lui, comme je l'ai dit. Il y a par exemple son maître, ça lui est arrivé. Là, c'est 2 étudiants qui sont dans la même classe et qui sont bien séparés, etc., bien distincts au niveau des places, qui sont en examen. Et ils ont mis mot pour mot exactement les mêmes réponses, avec les mêmes phrases, les mêmes tournures de phrases, etc. Et du coup, ils se connaissaient pas du tout. Et le prof, il dit, bah, vous avez triché, forcément. Et il dit, bah non, on était là, à cette place-là, etc. Du coup, vous allez refaire le test, mais individuellement et à l'oral, chacun de votre côté. Et à chaque fois, il disait exactement les mêmes réponses, avec les mêmes gestes, les mêmes tics, etc. Et du coup, il va essayer de comprendre pourquoi ces 2 personnes qui sont totalement inconnues, est-ce qu'elles sont, par exemple, des jumeaux? Je balance une piste qui est balancée dans le film. Des faux jumeaux, ou est-ce qu'ils ont fait... Les explications qu'ils donnent, c'est réaliste ou genre c'est tellement fantaisiste? C'est... Non, parce que Alors, les deux, les problématiques sont quand même assez cheloues. Donc, Ouais, justement. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que ça part des trucs un peu... Mais je veux dire, tirés ouais, par les alors moi je cheveux. trouve ça intéressant si, même si c'est pas possible, l'explication est réaliste, tu vois. Mais si c'est genre totalement fantaisiste, bah je trouve ça C'est un pas peu totalement intéressant. fantaisiste, mais enfin, tu peux y croire. Genre par exemple, Genre, si t'es Thibaut, tu vas pas y croire. Parce que monsieur veut... Voilà, Ah ouais, tout de suite, ok. Monsieur connaît ses trucs. les voilà, catégoriser quoi. il connaît sa science, il sait que ça se passera pas comme ça. Je connais ma science. Oui. Oui, parce que moi je sais que enfin, par exemple dans Doctor Who, une série que j'apprécie tout particulièrement, je trouve que L'idée de fois, base est de la merde, parce que tu peux pas faire ce voyage en temps. Bon, bref. non, c'est pas pardon, ça. je rigole. Mais, non, mais au-delà de ça, tu vois, si tu acceptes le fait. Tu peux pas changer de visage et C'est avoir pour le ça. même... Non, la pas du première tout. saison, le premier épisode, les gens ils disent « Oh, c'est le Docteur Who, regardez, il a le même visage à travers les siècles. » Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, je Max. comprends. Bah, à travers les siècles, oui, puisqu'en même temps il vit 1000 ans par. Mais oui, Ouais. mais s'il change de visage à chaque fois, du coup... Les... Oui, mais on à s'en travers les fout, siècles, c'est il garde le Docteur même visage Who, on pendant 10 accepte, siècles. on accepte. Il garde le même visage pendant 10 siècles. C'est quoi ce débat Doctor Who qui vient de naître là? Enfin, C'est bref. pas du tout le On sujet. Ouais, s'en c'est fout, ça, enfin, je veux moi, dire- j'aime bien en plus. Par exemple, il y a certains épisodes où genre... bon, si tu acceptes tout l'univers autour, Oui. ce qui se passe, tu te dis c'est normal. Même dans certains épisodes, Genre le en tournevis acceptant la magique. base, il se passe des trucs où tu te dis bah, c'est totalement improbable en fait quoi. Le tournevis magique, par exemple, tu Alors, c'est l'acceptes? Sonic. Sonic, pardon. Non, mais déjà tu connais pas les termes. donc. Oui, Non, c'est pas ça, mais je veux dire, même en acceptant genre, la base fantastique du truc, par exemple, c'est comme dans Harry Potter, c'est accepté qu'il le fait qu'il y ait de la magie, bah, je trouve pas qu'il y ait trop d'incohérences, tu vois. Et Mais là- encore, quoique oui, dans non, les mais films, il y a la des série, c'est incohérences. pareil. C'est du... Non, mais alors que par exemple, dans Doctor Who, des fois, il y a des épisodes, bah, après, ils en ont fait tellement que je crois que des fois, ils ont plus trop d'inspi, tu vois. Mais Oui. du coup, il se passe un truc, tu te dis, bah, en fait, c'est pas du tout réaliste, enfin, genre, ce qui se passe, ça va pas du tout. Et c'est pour ça que je me dis, genre, si c'est totalement fantaisiste et pas réaliste, par exemple, si l'explication qu'ils donnent, c'est, ah ben, je sais pas, en fait, ils reçoivent les informations d'un extraterrestre, on sait rien, tu vois. Non, non, Genre, c'était pas dans ce sens-là. Alors que, comme si c'est l'explication en mode, bah, je sais pas, ils ont reçu une éducation similaire et du coup, ils donnent à peu près les mêmes réponses et tout, tu vois. Non, genre. c'est- Non, mais c'est un exemple. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais non, c'est pas... Enfin, ça... Par exemple, si ton explication, genre, c'est des jumeaux, ça c'est intéressant, tu vois. Genre, ça peut être. Alors, dit- il creuse c'est cette réaliste. piste, mais... Bon, Non, mais je spoil, sais que. c'est pas la bonne Et piste. je me doute que c'est pas ça, sinon tu l'aurais pas dit. Mais ça, c'était intéressant, parce que pendant Oui. une bonne partie de l'épisode, ils sont sur cette piste, et en fait, ils se rendent compte que ça marche pas. Mais ça, c'est intéressant. Mais par exemple, si c'est totalement fantastique, je vois pas l'intérêt, tu vois. Si c'est des trucs que tu peux pas deviner toi-même, c'est chiant. Si c'est comme aussi dans Doctor House, où il y a plein de médecins Bah. qui disent, ah bah, à chaque fois, c'est le diagnostic le plus pété, genre. Un truc qui Oui. arrive une fois sur 1 milliard, et du coup, c'est hyper chiant. Ouais, c'est un peu dans ce genre-là, oui. Bah voilà, mais du coup, Je veux c'est. Mais surtout, il y a une fin ouverte, donc Oui, tu vas non, mais pas c'est non plus sûr. aimer. Donc, Mais moi, j'aime bien, enfin, genre, si tu peux deviner toi-même, c'est pas mal. Enfin, même si c'est galère, tu vois. Bah, enfin, tu vas te poser des questions tout le Oui. long de l'épisode, parce qu'ils vont Oui, te je vois ce que poser tu veux des dire. pistes, etc. Moi, ça a l'air bien. Mais voilà, mais ouais, ça s'est arrêté, je crois que pour des raisons de production tout simplement, parce qu'aussi c'est un peu répétitif. Ouais. Je me souviens qu'à la fin de la saison 2, ils commençaient vraiment à développer un fil rouge en mode bon, il faudra peut-être faire quelque chose. Et au final, ça n'a pas plu au groupe de télévision américaine, parce que c'est avant tout une série télé américaine qui a été doublée en français et qui est passée sur M6. Et qu'est-ce qu'ils attendent de Netflix alors pour reprendre? Bah, en vrai, moi, si j'en parle, c'est parce que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, j'ai revu quelques épisodes et j'aime toujours bien.
Après, expliquer, c'est un peu compliqué parce que voilà, si vous aimez les séries fantastiques, etc., forcément, vous allez peut-être vous y intéresser un petit peu. Si c'est pas du tout votre genre, vous allez passer à côté. Mais c'est surtout pour le côté. En fait, c'est un peu la série qui a inspiré ce podcast parce que c'était quelque chose que j'aimais bien, mais qui n'était pas connu. Parce que justement, il n'y a aucune sortie DVD, il n'y a aucune sortie VOD. C'est sorti sur une courte période, il y avait fait 2 saisons. Si je prends une autre série, par exemple, qui a fait que 2 saisons, mais qui est beaucoup plus connue, c'est Utopia. Qui est beaucoup plus connue encore. En soi, elle est sortie en CD, DVD, en DVD, Blu-ray. Donc, elle est commercialisée, en somme. Elle peut toujours être regardée. Alors que si vous regardez Mysterious Ways, j'ai trouvé que en français, avec des vieux grains VHS sur YouTube. Et je suis même pas sûr qu'à l'heure où on parle, ça soit encore diffusé, parce que peut-être que YouTube l'a striké. Enfin. Après, si elle est trouvable nulle part ailleurs. Eh ben, je suis triste. Parce que j'aime bien revoir des épisodes. Donc voilà, Mysterious Ways. Le générique est assez cool aussi, il est assez sobre, mais la petite musique au xylophone, donc tu vas peut-être aimer. You investigate, what did you call it? Miraculous phenomena. Voilà. Je ne suis pas fan de Et c'est très intéressant au niveau du fantastique, tous les scénarios qu'ils envisagent. C'est surtout pour ça aussi que je regardais, parce qu'il y a des trucs, ça part d'un postulat de base assez intéressant et la façon dont c'est développé, enfin voilà. Non, c'est intéressant. Du coup, nous allons passer à la deuxième partie, la partie du côté obscur. On va parler... La partie on déteste. La partie in. Pas du tout. La partie alors, coquine. Natacha, on pourrait faire ça sur 100 françaises. On pourrait faire la partie coquine. Tu perds un pote. Bon, bref. Pour combien tu suces ton pote? Et Didier, ton mari? Pour rien. N'écoute pas Jérémy. Bon, bref. On va passer donc à la partie côté obscur. On va parler de quelque chose que l'on n'aime pas, qu'on déteste. Ou que l'on trouve pas très bien. Surcoté. Surcoté. Mais cet homme a oublié son propre concept. Oui, l'énergie de Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Alors, je pense que Thibaut, vu que t'es le petit nouveau, toujours, c'est toujours le petit nouveau qu'on fait traquer. Ouais, alors vas-y, c'est ton micro, comme ça fait ASMR. Taboulé. Allez, vas-y, choisis. Taboulé, mais pas cassoulet. Déjà, c'est à toi, je crois. Oui. Alors, on sent la honte. Je me souviens quand j'ai eu... le micro. C'est exprès. Ça va. Roger, nous sommes sur le point d'atterrir. Rogue One. Red One, sur ta droite. Périphérie gauche, terminé. Tu es suivi par un chasseur impérial. C'est relou. Non, alors j'ai vu sa tête, c'était une tête de la honte. J'ai eu la même avec le volume de la télé. Oui. Mais c'était un peu l'idée de manque d'inspiration. Déjà, ça fait 10 lignes. Ah, c'était la 5e? C'est pas vrai. Non, même pas. Allez, il faut se lancer. Engagé. C'est les lampes à économie d'énergie. Parce que franchement, ça m'a saoulé. T'aimes pas les lampes à économie d'énergie? Oui. Parce que déjà, c'est chiant. Déjà, c'est drôle. Je sais pas comment réagir face à cette annonce. C'est vrai que c'est pas radiophonique, mais pour la tête de Maxence, il a fait une moue, ok, qu'est-ce que je fais de ça? C'est une bonne info. C'est-à-dire, mais déjà, faut leur approfondir, parce que comme ça, j'arrive pas à me représenter. Justement, c'est chiant parce que ça met du temps à parce que ça sauve la planète. C'est chiant. Non, mais en plus, la fabrication de ça, c'est beaucoup plus polluant que les lampes pas à économie d'énergie. T'as des vidéos, t'as des preuves, t'as des journalistes sous le coude? Non. Moi j'ai Claire Chazal, si tu veux. Elle est juste ici là. Alors, vous avez pas le mime. Il mime Claire Chazal est sous son coude. Voilà, c'est une très grosse blague. Hein. Oui, c'était énorme à décrire en plus. Alors, en plus expliquer la blague, c'est encore mieux. Alors, un plaisir. Les lampes à économie d'énergie. Tu parles de les lampes dites basse consommation également. Si on peut sortir. Tu parlerais pas des lampes à économie d'énergie? Hein?
Et donc voilà, en fait ça t'énerve juste parce que ça prend du temps à charger, donc t'es un gros rageux en fait. Non, À charger, je parle comme un jeu vidéo, ça prend du temps à Non, charger. non, parce qu'il a dit aussi que ça polluait plus. Donc ça énerve aussi pour ça. Donc non seulement c'est chiant, c'est pas pratique, mais en plus ça pollue. Ça pollue, mais... Et voilà, et donc c'est la fin de ce podcast. Voilà, mais quand tu dis que ça pollue plus, tu veux dire, genre, est-ce que le ratio consommation-fabrication, niveau pollution est beaucoup plus élevé que... Non, j'en sais rien, mais je pense qu'on pourrait trouver un entre-deux. Un petit cap, un Kinder Bueno. Bon, on peut partager. Mais Ouais, voilà, mais j'ai rien de plus. en fait, je Après, déteste parce peut-être que c'est loin à charger et parce que ça pollue un petit peu plus. Bon, en soi, c'est des bons arguments. Enfin, le deuxième est un bon argument. Après, que ce soit long à s'allumer, c'est vrai que c'est chiant quand tu te réveilles la nuit. Ou même quand t'arrives le soir dans ta chambre Mais et que tu vois rien. est-ce que c'est vraiment une économie d'énergie? Parce que des fois, genre quand il met comme une lampe, enfin comme ça met longtemps à s'allumer, genre ça consomme plus. Tu sais, c'est comme un radiateur, des fois on dit qu'il faut pas l'éteindre, qu'il faut le laisser allumer, mais genre. Ouais, comme les ordi aussi. Mais... Non, mais genre souvent genre, ils disent de le laisser genre allumer, mais genre à un niveau très très faible, et comme ça tu le remets plus haut après, parce que si tu l'éteins et que tu le rallumes, derrière il consomme plus pour se rallumer et tout. Oui, au démarrage, ouais. Et donc est-ce que ça fait la même chose ou pas du tout? Je sais pas. Tu t'es pas renseigné, c'est juste Ah non, t'aimes c'est pas, juste- c'est genre il y a ces catégories quoi. C'était Tu pas tiens ça. préparé ça, hein, j'ai dû l'écrire 5 minutes avant le début. D'accord. Bah, comme tous les autres, Maxence. Ouais, alors, super ici. Ok. Ça se trompe dans les prénoms. Bon, on en fait un deuxième? Tu veux vraiment qu'on retienne? Oui, parce que c'est. Mais il faut aussi détirer le truc, quoi. Attends. Tu n'aimes pas les lampes? Non, on peut le garder, mais voilà, quoi, clairement, on va pas faire 20 minutes dessus. Quoi. Mais t'en as chez toi? J'en avais, mais ça m'a Non, mais- saoulé. T'as vraiment... Je te dis, maman, on change les piles, Non, on mais- change les lampes. C'est pas ça, c'est qu'en fait, il a pas fait de recherche dessus non plus, du coup, on peut Oui. pas en parler. Tu sais, s'il nous avait sorti plus d'arguments, du coup, on aurait pu en parler. Mais là, moi, j'y connais rien. On sait juste que ça pollue plus et que c'est Moi, je sais que clairement- j'en ai et que je vis très bien avec. Un contre-argument ici, Voilà. Ah ouais. pour monsieur, Est-ce à la que- vite. D'ailleurs, Du coup, donne tes arguments, vas-y. bah, on me l'a imposé, donc je sais pas. Mais est-ce que... Il s'en fout de la pollution, c'est ça? Tu t'en fous de la Mais pollution? pas, Et les pas ours du polaires? tout, Tu monsieur. penses pas aux ours polaires, c'est ça? Bah, en vrai, On s'en balance. je me suis dit... On s'en balance. Ok. Mais, Moi, bah, tu t'y connais pas aussi, du coup. Non. Ouais, parce que... Après, moi, je sais J'allais que te demander la durée. Alors, tu sais pas? D'accord. Bon. Bah, je propose Après, qu'on en tire un deuxième. Enfin, Maxence l'a proposé. On va remettre à César. Voilà. À César. Bah, Maxence, tire un paplard. Non, moi, je peux pas. Bon, ouais. On a jamais tiré un peu Tu chez l'as Marc, jamais je crois. Si, la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Les traditions. Oh, un grand souvenir. En vrai, ça dure très longtemps. Mais si c'est à toi, tu peux. Hein. Oh, t'as toujours pas lu. Ah Ah, deuxième de Thibaut, peut-être que... je n'aime pas les sièges roulants. J'aime pas les personnes handicapées. J'aime pas les noirs, pardon. C'est Non, Fallait pas le dire. j'ai dit qu'on ne mettait pas ça sur les papiers. une question de votre spécialité. Alors, Et c'est ta soirée. 2 mots. La mer. Bon, au moins, normalement, on s'y connaît plus en mer. De qui? Oui. La mère La Denise, tienne. La mer Michel. qui a perdu son chat. Ah, du coup... Qui crie par la fenêtre. À qui le lui rendra? Et c'est le père Luce, tu cru? Non mais t'es chiant, parce que toi, quand tu fais des trucs, on t'accompagne, mais moi non. Moi, on me laisse dans la Je merde. connais pas les paroles. Ah bon? Bah si, je T'as mets pas eu juste à d'enfance qui le lui rendra, j'allais le dire. Toi, et tu t'as m'as- fait des comptines en allemand? C'est super drôle, mais j'ai pas de parole allemand. Ouais, mais c'est pas ce que c'est. D'accord, excellent. Alors, pardon. On parle beaucoup, mais tu n'aimes pas la mer. Alors en plus, non mais c'est super. Alors, le la mec mer- est raciste, en plus t'es homophobe et en plus t'aimes pas les Allemands. Suis-moi? Ouais. Alors, Si, tu l'as dit tout à l'heure. Et en plus, ils s'en foutent de la pollution et des ours polaires, tu l'as dit. D'où je suis raciste. Tu as dit, j'aime pas les noirs. Oui, mais bon. Figure-toi, ma femme de ménage, bah elle est noire. Putain, j'allais faire la blague. Ouais, je sais. C'est trop relou. Du coup, la mer. Oui. C'est Alors, la mer noire. R. Ah oui, c'est déjà la mer Noire, encore plus que les autres, parce que. Parce que bah, c'est non, mais Parce pas besoin qu'on d'expliquer. flotte. Mais non, C'est pas besoin relou. d'expliquer, c'est juste. D'accord. C'est. C'est dans la mer morte qu'on flotte, pas dans la mer Noire. D'accord. Ouais, non, mais il est con. Je suis très mauvais en géographie aussi. Non, rien à voir. Tu peux être con et bon en géographie. C'est ça. Est-ce que le rapport avec la géographie? Bah, la- On t'a pas demandé de la placer sur une carte. Non, mais au niveau des mers. même. Ouais. Et donc la mer. Oui. Mais j'aime pas ça. Voilà. Voilà. Alors faut peut-être expliquer parce que bon. Comme Anakin, tu n'aimes pas le sable parce que c'est trop rugueux. Alors Tu qu'ici, étais l'élu, tout Anakin. est beaucoup plus doux. Et je te caresse l'épaule. C'est beaucoup vraiment. plus doux. Perle de lait, ce n'est pas un yaourt. Et parle de nez si tu m'entends. Perle de nez, t'as dit. Perle de nez, ce serait trop marrant. Personne n'achèterait. Alors, Mais bon, c'est une dictature que tu proposes. Et si ça marche? Faut arrêter avec ça. oui, et il faut laisser Thibaut parler peut-être. Oui.
Alors, Ouais, mais toi, tu n'aimes impose-toi pas la mer. aussi. Ah oui, mais Des arguments. j'ai pas trop d'arguments plus. Allez, un troisième. Ah, c'est salé. Non, En fait, mais genre, c'est c'est juste que ça m'intéresse pas. Déjà, et genre, c'est toujours Ça t'intéresse pas, genre, de partir en vacances Attends, là-bas non, mais juste attends. Non, mais- Qu'est-ce qui t'intéresse pas dans la mer? C'est-à-dire, genre, Les crustacés. je comprends pas. non, mais c'est Les chiant crabes, ça parce que m'intéresse vraiment pas. il y a toujours- Moi, le sel. Tout ce qui est serviette de plage. Attends, c'est pas la plage, c'est la mer. Ah, c'est la mer, D'accord. pardon. Alors moi, tout ce qui est baleine, tout ça, c'est vraiment pas ma tasse qui est de thé. vague. Enfin, par contre, si, du coup, quand je dis Ah. ça, je dis c'est aller à la mer, donc aller sur la plage Oui, et tout ça. D'accord. Dans le sens, oui. Parce Mais que Déjà, c'est chiant, il y a toujours trop de monde. Ça fait rageux. Non, mais non, mais c'est le but de cette partie, c'est de rager. non, donc, mais en vrai, c'est parce que j'ai. Quand j'étais petit, je me suis noyé. Quand Et je là, tu posais vas ces commencer à premiers devenir très départs. triste. Non, mais en Oui, vrai, t'en mets. j'ai une phobie De de l'eau. l'eau, ouais, comme la plupart des gens. Enfin, tu veux dire l'eau profonde. Mhm. Pas, genre, si tu mets Mais tes du- pieds alors, dans par une mer. contre, c'est genre si je vais sur une plage, je peux même pas regarder l'eau. Quoi Oui. Non, Dans c'est un vrai showbiz. Oui, oui, vraiment. Attends, depuis tout ce temps que je te connais, je savais même pas ça. Putain, j'allais t'emmener à la mer, tu fais chier. Bah non. Du coup, t'as peur des piscines? Du coup, Ouais, comment bah, tu fais pour te la laver piscine, j'y vais jamais, non. C'est ça l'odeur Donc t'as pas la piscine en fait. tu mets un bandeau quand tu te laves Ah oui, sur Ça, les yeux. on T'as voit le ju- fond quand tu. T'as juste peur de l'eau en fait. Oui. D'accord, ok. Entre tu autres, fais mais pour- c'est Ah non, du aussi- coup, ça se c'est aussi comprend, hein. super chiant la mer parce que genre il y a Ah non, mais je suis d'accord, j'aime pas non énormément de plus. gens. Ça me casse Et les couilles. toi aussi, t'as peur de l'eau Non, c'est pas. Bah non, j'ai Et moi, je suis un bonhomme. J'ai fait la natation pendant 8 ans en fait. Ah Donc, oui, ça. Oui, du coup, anecdote, je ne sais pas nager. Bah du coup, de toute façon, en même temps, j'ai envie de te dire, si t'as peur de l'eau, peut-être autant apprendre à nager au cas où un jour t'es dedans, parce que si en plus tu sais pas Non, mais nager si et que j'ai t'as déjà peur- peur de non, mais Mais si j'ai apprends peur à de l'eau, nager je hors vais- de l'eau. Comme ça, Non, mais hors de l'eau. si j'ai peur de l'eau, je vais jamais y aller, donc Ouais, j'aurai pas besoin de savoir nager. Reste avec un maître nageur et des nageoires. Ouais, Mais du coup, si un maître nageur, j'ai pas besoin de savoir nager. bah si quand même. Et quand tu vas te retrouver. Ah, en fait, si. À la base, il est pour te sauver si tu meurs, quoi. Mais si dès que tu rentres, tu meurs, c'est chiant. Mais d'un autre côté, pourquoi il se noierait vu qu'il va jamais dans l'eau Mais Tu tu tombes t'y dans la il va s'y piscine. retrouver. Tu tombes dans la piscine. Tu t'es jamais Y a retrouvé à personne. côté d'eau Je vais jamais à la piscine. Mhm. Moi, j'adore la piscine. J'en ai fait pendant 8 ans. Alors, déjà. On va te recadrer directement. On dit pas faire de la piscine. Voilà, la piscine est un bâtiment, tu vois. Et le sport, c'est faire de la natation. Voilà, c'est bon, j'ai ragé. Vous êtes T'as dit tous que les deux relous la ce piscine, soir. Et t'as dit que c'était la partie pour rager ou pas? Oui, mais vous C'est êtes pas tous forcément un suivis. bâtiment. Hein. Une piscine ouverte, il n'y a pas de bâtiment, il y a juste. Oui, mais c'est infrastructure. Voilà, du coup, c'est pas un bâtiment, c'est une infrastructure. Bah, c'est On définit infrastructure, par D'accord. contre. complexe. C'est quelque chose créé par l'homme, Un bâtiment. directement créé à même le sol, Qui prend bien racine, sur qui a pilotis. racine sur le sol, qui est constitué de matériaux durs. C'est la Ah définition oui, du non. bâtiment. Alors ouais, non. On va- Comment on s'en branle. Arrête avec ça. T'as envie tu veux aller à l'université, c'est ça? Ça me manque. Donc ouais, en fait, t'aimes pas la mer parce que t'aimes pas l'eau, mais... Donc attends, En fait, il a la phobie de l'eau, donc c'est pas compliqué. phobie de l'eau, mais ça va... Enfin, c'est quoi les limites Du coup, tu te douches de jamais. l'acceptable La à limite- pas acceptable. Du coup, La tu te limite, douches c'est que- jamais. Si, bah si. C'est en Mais fait, j'ai fait la blague avant. Ah merde. Mais tu déjà. m'écoutes pas. Et c'est quand on voit pas le fond. Que j'aime. Je m'attendais pas à cette explication. Bah c'est quand on voit pas le fond. Par contre, du coup, on voit le fond d'une piscine. Ah ouais, mais du coup, ça sert à quoi que j'y aille? Je sais pas nager. Ah oui, Et j'aime pas ça. Ça tourne en boucle. Bah du coup, limite, tu pourrais apprendre à nager dans une piscine. Mais du coup, t'as pas peur des piscines si tu vois le fond. De la profondeur, à la limite. Un peu. Genre quand ça dépasse une certaine distance. Quand t'as pas pied Ouais, ou. C'est pas pareil. Bah du de coup, pas en voir le plus, fond. si j'ai pas pied, j'ai peur aussi parce que je sais pas nager. Oui. Mais c'est tout sur un bateau. Après, Bah, les bateaux, j'ai galère à les prendre. D'accord. Ah bah donc des fois tu t'es à côté de l'eau quand même, donc imagine tu tombes du bateau, tu fais comment? Je suis dans la merde. On n'est pas là pour le moraliser. Hein. C'est pas C'est une, ça. c'est Mais je veux dire, c'est toujours. une merde, c'est tout. Non, mais- Non, je- Au niveau des limites, c'est chiant parce que, genre, par exemple, j'ai regardé Le Monde de Nemo et il y a des scènes que je peux pas regarder. C'est vrai? Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que c'est une qualité pour moi, mais c'est un défaut pour toi, c'est que je trouvais justement le monde de Nemo est très bien fait, les fonds marins, la profondeur, etc. Donc pour toi, ouais, c'est vrai que c'est pas... Du coup, le grand bleu, non. Le mec qui sort tous les films. Du coup, les dents de la mer. C'est mort. Non. Je comptais me faire une série de films sur la mer là, demain soir. Donc, Désolé. Du coup, non, on annule. J'ai regardé le mur. Non mais ouais. comment ça s'appelle? Thalassa.
écouter là ça. Non mais ça m'intéresse vraiment par contre. Est-ce que c'est donc du coup c'est ne pas voir le fond ou c'est genre juste l'eau en soi parce que genre du coup je... Ah non, l'eau en soi, genre je me lave. T'inquiète pas, mais oui, il a 10 000 d'accord. bouteilles Mais d'eau dans sa être- chambre, y a pas de souci C'est pas là-dessus. ça, c'est pas ça que je veux dire, mais genre être entouré d'eau et se retrouver dans l'eau, ça t'angoisse ou c'est genre juste vraiment Ah oui. ne pas voir le fond? Ah, les deux. D'accord, ok. Non parce que genre moi je sais pas, moi j'aime pas aller dans la mer non plus quand tu vois pas le fond parce que en fait c'est pas une question de... C'est les bébêtes. Oui c'est ça en fait, c'est genre... Je pensais pas que t'allais dire oui, je pensais que t'allais rigoler parce que j'ai dit une connerie, mais d'accord. Mais non mais genre tu sais pas ce qu'il y a dans la mer et tout, genre tout le monde tu peux avoir des trucs dégueux. Bah tu vas sur Wikipédia, tu regardes ce qu'il y a dans la Mais mer. par exemple, là, Mais- si je vais à Nausicaa, je flippe. Vous connaissez Nausicaa? Oui. Mais j'allais en parler dans un autre podcast. 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 Une fois de plus, la deuxième fois que tu le fais en Oui, trois. bah, podcast, allez. Mais Ah pourtant, oui, d'accord. c'est... Donc c'est avoir de l'eau autour de toi qui t'angoisse en fait. Parce que c'est des aquariums en soi, donc t'es pas... oui. Parce que c'est quoi ta vie? C'est des aquariums. Il y a des aquariums, donc enfin, c'est juste, tu vois, à travers une vitre. Et Oui ça- mais je peux comprendre, mais- genre ouais, s'il y a ouais, de l'eau non, mais- au-dessus de toi, t'as peur qu'elle tombe. Ah, mais même Même à genre, côté. quand je regarde Nemo, j'ai pas peur que ça me tombe dessus. Ouais, c'est pas t'es faux. juste C'est- angoissé c'est- pour C'est les... juste irrationnel en fait, Oui. c'est une phobie. Ouais, quoi. d'accord. Et plus particulièrement, donc t'as dit la mer, du coup... Bah du coup la mer ça fait partie des trucs. Du coup, quand tu vas à la plage, tu mets la serviette dans l'autre... Enfin, tu mets la serviette, tu te mets sur la serviette dans l'autre sens et tu fais face... Ah bah déjà j'y vais oui, très mais rarement, j'ai pas mais fait. quand j'y vais du coup j'écoute de la musique et puis je regarde le ciel. Voilà. Mais du coup, tu pouvais dire que t'aimais pas aller à la plage non plus, puisque à la base t'as écrit la mer. Ah, mais écrit c'est l'eau. voulais Mais dire c'est- aller aller à la mer, c'est l'expression. Oui, non, je sais, je vois ce que tu veux dire. Mais genre, C'est comme le non, mais film. parce que non mais c'est parce que difficile. t'as dit genre que ça te saoulait aussi, genre le sable et tout. Genre, la Bah plage. du coup en fait je trouve que c'est vachement surcoté pour moi parce que j'aime pas ça et que Ah oui, non, je suis d'accord. c'est extrêmement apprécié Alors, de beaucoup de gens. Justement, Ouais, moi bon, j'aime pas non plus. on est que 3, donc... et en plus je suis obligé de t'exclure, mais si on veut faire un petit vote, Maxence, tu préfères la mer ou la piscine? Non mais moi j'aime dire que j'aimais pas la mer et la piscine c'est trop la vie. en D'accord, fait. bah ouais. Bah moi je suis un... Je sais pas, moi c'est un peu l'inverse. En fait, Et moi en fait, quand je vais genre à la piscine c'est pour nager, vraiment. Genre, Oui, donc, voilà. Du coup pour nager dans la mer c'est pas ouf déjà, le sel et tout, ça je suis casse les couilles, tu te mets la tête sous l'eau, t'es arraché sa mère, tu vas sur la plage, t'as du sable partout, c'est infâme la mer, je déteste ça. ouais. La piscine, t'es bien, tu vois, c'est confort, c'est une grande baignoire, t'es là, t'es tranquille, y a pas de requin qui te Alors, mange, ouais. y a rien, quoi, t'es tranquille. Ouais, c'est vrai que... À la limite, c'est juste des enfants qui pissent et qui chient, quoi. Ça, c'est et c'est le qui plus gros danger de la Parce que piscine. dans la mer il n'y a absolument pas ça. hein. Oui, mais Ni de baleines, mais ni si, de... justement. c'est ça le problème. Bon, le baleine, ça va, ça mange pas du C'est mort. un peu plus loin. Non mais je dirais, elles pissent, elles chient aussi dans la mer. Oui, mais Et elles font d'autres trucs. raison de Ouais, plus, elle raison de boit, plus pour pas aimer ça. elle boit, elle fume, elle se tapette, comme disait Fafarache. Une nuit de balayette. C'est une caillera. Non, mais justement, raison de plus pour pas aimer. De toute façon, j'aime pas la mer, donc tu peux trouver tous les arguments, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que je préfère une piscine extérieure qu'aller nager Non, mais dans j'aime une bien mer. les deux. Genre, Mais- j'aime bien aller nager et aller dans la piscine juste pour Mais chiller. Ouais, c'est vrai qu'aller à la plage, moi j'aime bien parce qu'il y a la petite ambiance, genre lire un livre, etc. Bronzer. Mais Ouais, mais genre, j'irai pas trop dans la mer. À la limite, les moments où j'ai le plus été dans la mer, c'est genre quand j'étais en vacances, ouais, genre. gamin, enfin. Non, c'est pas ça. Non. C'est genre. Et que l'eau, genre la mer Méditerranée, l'eau est super claire. Et du coup, tu Oui. vois ce qu'il y a. Et quand tu vois qu'il y a rien, du coup, c'est un peu plus rassurant. Donc, voilà. Après, non, parce que moi, j'ai pas la phobie de ça. Du coup, je peux Oui. quand même y aller, tu vois. C'est juste que j'aime pas trop. Genre, si tu vas dans une eau clairement sombre et tout, t'es là en mode bon, pas trop. Et encore, j'y vais, mais pas trop loin, quoi. J'y vais. Comme ça. C'est de te cacher derrière les gens, comme ça, ils se font bouffer d'abord et tout. Ouais. Ouais. C'est l'objectif. Bah, c'est comme normal. ça. Ouais. Hein Et du coup, enfin, moi quand t'as sorti la mer, je pensais que tu voulais faire en opposition avec la montagne, parce que c'est généralement deux trucs qu'on oppose. Genre, je croyais que t'allais dire, je préfère partir en vacances à la montagne qu'à la mer. Genre, je croyais que t'allais faire un tu préfères. Bah c'est vrai qu'au final du coup je préfère la montagne que la mer. Il y a quand même de l'eau, mais elle est glacée. Elle disait notre état. L'état solide. Du coup, Donc, ouais, c'est par marrant, exemple, c'est un moi, truc c'est que j'ai pareil. pas depuis que je suis tout petit en plus. Donc, Ah ouais et je sais Est-ce pas- que je- tu je sais sais de pas quoi du c'est tout Ok. quand ça s'est déclenché ou quoi. Peut-être quand ta mère a perdu les os, du coup, ça vient. Non mais quand j'étais petit j'allais souvent à Nausicaa, j'allais à la mer, je regardais Nemo, il y avait Et aucun tu pissais problème. dessus, parce que c'était Ah ouais vraiment trop flippant. Ah non, d'accord, c'est à partir non, d'un certain moment. Ouais, je sais Et pas. tu sais pas du tout pourquoi La puberté. Le pire c'est que c'est peut-être possible. C'est marrant ça. Mais c'est marrant que t'aies peur de l'eau. Oh, oui. Mais non, mais je veux dire. C'est vraiment suffisant. Mais non, mais du coup, j'aurais cru que c'était inné, tu vois. Genre. Enfin, inné. Genre que c'est un truc très petit, mais du coup, si tu te souviens encore des moments où ça te faisait pas peur et que maintenant t'as peur, c'est genre très bizarre, surtout si tu te souviens pas de la raison. En plus, enfin, c'est pas genre une phobie qui est très handicapante. Enfin, Bah, si, quand même. C'est pas ouf. connaissant En la vrai- vie en de vrai, Thibaut, ça va. En vrai ça va. Ouais. Faut juste pas que je regarde Nemo ou...
Pirates des Caraïbes, ça va t'aimes- Quelle est ta Parce que plus le 2, grande il y a hante quand même un kraken. Hein. Donc, Bah oui, du coup, il y a quelques passages, mais en vrai, ça va, on voit pas trop l'eau. Quelle est ta plus grande hantise? Nemo. Moi j'ai la phobie de Nemo, c'est les... c'est les phobies anonymes. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Non, la Mais pire. genre, moi par exemple, si je vais en vacances, tu vois, je préfère largement avoir une piscine à proximité que la mer, tu vois. Bon, Ouais. découverte évidemment, parce que voilà, c'est pas cool sinon. Mais genre, enfin, la mer, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Après, si j'y vais, bah voilà, c'est tout, je profite et voilà. Mais Mais rien qu'avoir le sable partout, genre tu rentres le soir, t'as du sable partout, ça creuse partout, c'est vraiment super chiant quoi. D'ailleurs, Enfin, quand tu vas à la piscine, t'as de la javel partout, c'est pareil. C'est du chlore. Mais ça va, ça me dérange pas. En vrai, après, je suis pas objectif là-dessus, puisque genre, j'ai vraiment commencé la natation à 4 ans et j'ai arrêté à 12 ans, du coup, enfin, j'étais littéralement baigné là-dedans. Mais pour revenir aux phobies, ça va, c'est pas trop handicapant, dans le sens où t'as pas besoin d'aller voir un psy ou un truc comme ça. Quoi. Enfin, t'as pas personnellement envie de Ça changer. me dérange pas. T'as pas envie de changer Il y là-dessus. a des phobies plus handicapantes. Oui, voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Et toi, du coup, tu préfères. Bah, moi j'aime bien les lampes basse consommation. Pour en revenir à ce sujet, je trouve qu'on a pas beaucoup parlé dessus. Non, mais je veux dire, si genre, tu vas en vacances, tu préfères aller à la mer ou à la piscine? Enfin, à la mer ou à la piscine. Être à proximité de la mer ou à proximité de la piscine? Ou les deux. À la limite, je préfère avoir les deux, mais bon, tu peux pas avoir le Ouais. beurre à l'argent du beurre. Hein. Bah, après la Sauf si piscine, t'es ce riche. qui est chiant, c'est que. Sauf si t'es riche. Bah, la piscine, ce qui est chiant, c'est que c'est très restreint si tu veux nager, vu qu'il y a beaucoup de monde généralement, que c'est genre le clos quoi, enfin, en soi. Après, Si- tu ça prends un dépend- petit Airbnb. Oui, voilà, ouais. j'allais dire si c'est piscine publique ou Oui. piscine privée, entre potes, c'est marrant. Non, mais oui, c'est piscine effectivement, c'est publique, très chiant quand il y a plein de gens. c'est un peu relou. Après, la plage, c'est beaucoup mieux parce que t'as plus d'espace, etc. Mais Faut plus d'espace s'il n'y a pas trop de gens. Mais moi, Ouais, moi, ce que j'aime mais- bien, c'est vraiment genre mettre mais les tu pieds sous l'eau. Et du coup, la mais plage. t'as un peu plus d'activité aussi à la plage. Genre, tu peux. Enfin, c'est pas. Évidemment, je parle du côté plage. C'est vrai que le côté. Je fais la différence entre plage et côté aller à la mer dans le sens aller Oui. se baigner, etc. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et quand tu vas à la mer, en soi à la plage, en gros, tu peux faire des raquettes, tu peux faire du volley, tu peux genre lire un livre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Que tu sois tout seul ou entre potes, enfin tout ça. Après, ça, je veux dire, est-ce que t'as vraiment besoin de sable pour faire ça? Bah, ça a un côté un peu plus. Je sais pas. Ce serait quand même faire une raclette en été, tu vois. Si tu le fais ailleurs que sur la plage. Quoi, t'aimes pas ma comparaison? Faire une raclette sur la plage. Une raclette sur la plage. Ouais, bah tiens, bien. Bah, c'est mieux de faire un barbecue à la limite. C'est plus la saison, quoi. Oui. Moi, je vais rarement à la plage en hiver, quoi. J'y vais rarement tout court. Oui, mais moi c'est plus la plage genre pour faire des activités, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que aller me Les baigner. après-midi piscine. Et je t'ai aussi Et c'est vrai que justement, si je dois me baigner, je préfère aller dans une piscine où l'eau est un peu plus propre. Ça dépend qui y a dedans. Oui. Mais Déjà, tu peux mettre ta tête sous l'eau et. Enfin, je sais pas. et voir des petits culs. Mais Exactement. Et faire. faire un peu de blotte Et non, à c'est des pas ça, mais touristes. genre, déjà, moi, je trouve que rien mettre ta tête sous l'eau à la mer, enfin, genre, c'est tellement salé et tout. Enfin, je trouve ça hyper désagréable. Et genre, même si t'as des lunettes, tu vois rien et tout, ça pique de fou. Alors que moi, Ah, j'aime quoique. bien. Mers, bon, encore une fois, désolé, on va t'exclure. Mais si tu veux voir des poissons, des trucs comme ça, enfin, si t'aimes bien l'exploration marine. Ça dépend où, quoi. Oui, enfin, ça dépend quelle plage. C'est Après, sûr à qu'à la piscine, Dunkerque. je peux faire d'exploration marine aussi, hein, s'il y a des beaux culs. Oui, Ouais, mais c'est c'est un sûr. bac de beauf. Oui, mais c'est sûr qu'à Dunkerque, tu vas pas voir des beaux poissons, quoi. Mais si tu vas dans la Méditerranée, dans certains coins. Oui, oui, non, mais clairement, oui. Mais le problème, c'est qu'on en habite dans le nord, quoi. Oui. Voilà. Et puis il y a aussi il y a aussi tout ce qui est rapport véhicule nautique, genre scooter des mers, jet ski. Voilà, ok. On va dire en anglais jet ski. Scooter des Hors bord. T'as pas entendu cette expression? Je crois que c'est dans un film. Mais en avec France, il faut un doublage. permis déjà. Et puis pas loin de chez nous, il y a la Bretagne avec Loin. avec les voiliers et tout ça. Il faut quand même son permis. Oui. Enfin bref. Non, mais oui, clairement. Côté activité, Moi, je parlais côté vraiment de activité, se c'est baigner, beaucoup tu vois. mieux la mer, mais c'est Oui, vrai bah, que mais si tu veux clairement, te baigner, vaut mieux aller à la piscine ou une grande Genre par piscine. exemple, imagine tu pars en vacances entre potes, je Entre préfère largement une piscine genre privée, ouais. louer une villa avec une piscine, genre quand c'était 10-12 tu vois, louer une villa avec une piscine, plutôt que genre prendre un appart et t'es petit de la mer, cocktail tu à vois. la piscine. Ouais, franchement, moi j'aime bien la piscine. C'est plus, tu vois, c'est plus exotique, c'est sensuel Mais, et tout. ouais, c'est... ouais. Et toi Thibaut? La mer ou la piscine? Enfin, du coup, pas la mer, marqué. Mon lit. Mais en soi, je pense que la piscine c'est quand même plus safe pour toi, même si t'aimes pas l'eau. Il y a un maître nageur. Ouais, déjà. éventuellement. Maître nature. Je reste dans le petit bassin. Titi! Dans le pédiluve, je laisse juste mes pieds et j'attends quoi. Ça va, Et je le dis- pédiluve, il y a pas de profondeur. On voit bien le fond.
Moi, j'aime bien. Je préfère la piscine, je sais pas pourquoi, pour tout Oui. en fait. Donc, Oui. Pour faire ses impôts, pour. je sais pas d'impôts. Je Bon. suis privé. Oh, Je suis immigré. Voilà. Voilà, bien finir. En fait. Bon, donc on va conclure ce podcast. Ça, c'est Loana, la C'était- piscine. C'est, Bon, j'ai dit on va conclure ce podcast. ça fait rêver, quoi. On va conclure ce C'est podcast. Love Story. Faudra faire un sondage. Hein. De Ouais. piscine ou mer. Bah oui, c'est vrai que je crois que le dernier on n'a pas fait de sondage. Moi, je connais beaucoup de gens qui préfèrent la piscine aussi. Oui, donc voilà. Bah écoute Thibaut, bah, merci de t'être Autant ouvert les à nous. Les sondages, personne ne Cette répond. phobie. C'est triste. Je crois que sur la première vidéo, il y a que moi qui ai mis Ah. une réponse. Bah ça viendra. Donc voilà. D'accord, donc les ampoules basse consommation Tu veux pas qu'on y retourne sur ce sujet-là? Je sais que t'avais beaucoup de choses à dire. et la mer, quoi. Mais la mer, je comprends. Enfin, voilà. Par contre, Oui. les ampoules basse consommation, c'est vrai qu'on n'a pas trop de choses à dire, quoi. Moi, je suis pas trop expert en ça, Du coup, on va conclure cette fois-ci comme dans les bronzés. à l'accoutumée. Oui, non. Si, Oui, j'ai la ref. Jean-Claude Oui, Duss. oui, c'est bon. le fameux. Bon bah nous, notre actualité French Nuggets, on va essayer de reprendre ça cet été. Avec On va reprendre ça cet été. Avec de la minimale, apparemment. si j'ai bien Bah compris. pourquoi pas. Possiblement. Et du Bah, hardstyle aussi. on J'ai a- quelques news, on je a- te montrerai. Du Gangnam Style. Oh. Bah, oui, mais ah oui, parce que c'est vrai que je le dis pas, moi je l'ai jamais dit d'ailleurs dans ce podcast, c'est que bon, avec Thibaut on est French Nuggets, mais Thibaut tout seul a son propre petit compte qui s'appelle comment? Rocari. Rocari, R-O-K-A-R-I. Comme ça se prononce. Non, Y à la fin. Oh Tu vois Comme ça se prononce. C'est pour te tester. C'est Rockarai. Rocari. Du coup, vous pouvez voir sur SoundCloud. C'est Et assez cool. de quoi ça s'agit? C'est de la musique. Basiquement. Non, en gros, c'est Basique. tous mes tests. Simple. D'électro. Tous Et mes tests t'en as d'électro, gardé je- depuis 2013 peut-être? Genre quand Ah oui, c'est j'ai connu, alors, ouais, j'ai. t'as supprimé parce que t'avais pas assez, C'est parce que ça. c'est un compte gratuit. SoundCloud, il limite à, je sais plus. 3 heures, 3 heures. c'était en Du free. coup, ouais, mais j'ai encore quelques vieux Il a trucs. fait. Et sinon, bah, dès que. Je comprends. En gros, j'essaie de toucher à tous les styles d'électro et puis je mets en ligne. T'as fait de la minimale? J'en ai fait un peu. Ouais. J'ai fait l'électro swing, j'ai fait de l'électro Oui, ça. basique. j'ai fait D'accord. Et c'est sympa. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se rencontrait, non? Genre, en grosso merdo, c'était on fait de la musique, moi je fais de l'électro, j'ai des trucs comme ça, je fais moi Ouais, j'ai des c'est petits. vrai. Moi j'ai Enfin, c'est essayé- comme ça que Ouais, French moi Nuggets j'ai a fait démarré. j'ai des petites idées, vas-y on en teste une. Et c'était That Night, Genre, que Qui est Maxence la aime meilleure bien. Voilà. musique, clairement Voilà. pour moi. Est-ce que toi aussi on te dit que c'est la meilleure ou pas? on me l'a dit, ouais. Moi, je pense que Ça se vous dit, devriez- hein. Ouais, ça se discute. Ouais. Remember 2013-2014 plutôt. Ouais, 2015. Les premières années de French Nuggets. Ensuite, il y a eu des longues périodes où on sortait un morceau par an. Et voilà. Et c'est parce qu'on a aussi beaucoup de morceaux en stock et on hésite à les refaire, à les remettre, etc. Parce qu'on change aussi. Bref. Donc notre petite actualité. Toi, Maxence, toujours rien. Hein. Toi, quand est-ce que tu te lances sur Moi, l'aventure YouTube? Moi, je SoundCloud. je me réserve exclusivement à cette chaîne YouTube. Je suis le bras droit de Marc et Mon ensuite, à ce Robin. titre, Mon à ce Anakin. titre, en fait, j'ai signé un contrat avec lui d'une exclusivité, ce qui fait qu'il m'interdit de travailler pour une chaîne YouTube. Tout à fait. Voilà. Pour l'instant. Et bien voilà, donc nous avons terminé ce podcast. On se revoit la prochaine fois, hein, parce que comme j'ai dit au précédent, on va pas mettre de date. Dédicace à mes potes, Snoop Doggy Dogg. Alors, on est là. Analysons ce bide. Les regards des potes à la fin. Pourquoi tu sors cette Je sais pas, parce que je voulais j'ai pensé à genre faire une dédicace de merde et du coup Oui. ça m'a fait penser à lui. Enfin bref. C'est vrai. Ouais. Donc voilà. Eh bien, on se dit à bientôt. Parce que on n'a pas de date. Donc voilà. Salut. Salut.
sur YouTube aujourd'hui? Enfin, en tout cas, un nom de YouTube, un YouTube game francophone. Bah, ouais, moi, après, c'est plus des vidéos anglo-saxonnes, du coup. Bah, genre. Du coup, c'est pas francophone. Comment ça s'appelle? Marc. Quoi? J'ai dit, du coup, c'est pas francophone. Oui. Oh, oui, bien joué. Oui. Voilà. C'est bien de relever mes fautes comme ça. Quoi? Le mec, il est vexé. Super. Passif agressif.